Right on time. Right on time. On pense ça. On pense ça, fait que bienvenue à tous à notre premier live de Besoin de compagnie. On est super contente d'être de retour. Avant de commencer, j'ai des petites clarifications à faire pour... Pourquoi? Ouais, c'est ça. Là. Premièrement, j'ai vraiment le mom brain présentement. Parce Donc, que t'es pas du tout je enceinte. suis pas du tout enceinte Non, c'est ça. de 32 semaines. Fait que ça se peut que j'ai des petits mots des fois qui ont pas de sens ou que je perde mes idées. C'est parfait. Fait que je préfère le dire, je m'en excuse. C'est parfait. Deuxièmement, je suis assise roll sol. Donc, ça se peut que j'y gote aussi. C'est parfait. Donc, On va tout je tiens gérer à ça. le mentionner. On adore ça. C'est vraiment... t'as bien fait de le dire. Ouais. Puis pour commencer l'épisode d'aujourd'hui, on tenait à dire que effectivement c'est un épisode live, fait qu'on a des gens là, dans le semi-public, qui est comme aussi notre salon en ce moment, qui sont là parce que en fait, on a fait une campagne de financement au début de la saison 1 pour avancer des fonds, pour pouvoir partir de ce projet-là. Puis c'est des gens qui ont décidé de nous encourager puis de payer des billets pour venir nous voir en live. Fait que si vous entendez des gens, ben C'est normal. c'est ça. On a un beau public avec nous ce soir. Yes! Puis pour notre public, ce soir, on a eu 2 super commanditaires également qui sont nos commanditaires depuis, le début. C'est vraiment 2 entreprises avec lesquelles on collabore depuis toujours. Puis on a classique, des drinks et des bières, de l'aubier, puis plein de petits trucs à manger de la station Bolvita qui sont, oui, de base, un service de prêt à manger là, pour repas, midi, tout ça, mais qui ont un service traiteur. Fait que si jamais il y a des gens qui ne savaient pas, service traiteur disponible, végé, pas végé, poisson, tout, patente. Ouais. Voilà. Plein de belles petites bouchées pour nos invités. Yes! Puis tandis qu'on est dans la section partenaires commanditaires, on est super contente d'annoncer en fait qu'on a 2 nouveaux partenaires pour la saison 2. On a Drummond Économique et on a Solus Fiscalité et Comptabilité Yes! qui s'ajoutent à notre équipe en Ouais. fait. Puis Ben, ça va être, on veut pas trop en dire non plus, mais on a des petites nouveautés avec eux là, pour Ouais. la suite. Fait qu'on est super contents de les compter Vraiment. parmi nous. Puis là, tu as dit faire partie de notre équipe. là. C'est Oui. vraiment des partenaires. là. Fait qu'il va y avoir Exactement. des nouveautés. On va apprendre plein d'affaires. On va vous apprendre plein d'affaires et nous aussi. Fait que Oui, À puis suivre. dans le fond, saison 2, ça commence quand? 4 mars. 4 mars prochain. Yes. Oui. Fait que là, ça, c'est un épisode bonus. Là. C'est un entre-deux. C'est là. du Fait qu'on- bonbon. Exactement. Fait qu'aujourd'hui, est-ce que tu veux présenter notre invité du jour? Ben, avec plaisir. On reçoit Frédéric Mousseau. Bonjour, Bienvenue. bonsoir. On Bienvenue. est super chanceuse et Ouais. reconnaissante de t'avoir parce qu'on sait que tu as un horaire très chargé, ma foi. Mhm. Puis Oui. je pense que, tu sais, tu as des belles affaires qui s'en viennent aussi. Fait que tu vas pouvoir nous en parler. Puis c'était now or never. Là. Ben, c'est ça. C'était maintenant ou jamais, mais moi, je suis contente parce que j'ai écouté la saison 1 au complet, chaque Yay! épisode, religieusement. J'en ai pas manqué un. Je suis fière de vous. C'est trop hot ce que vous faites, les filles. C'est fine. fine. Merci. Fait Si qu'on on peut- veut... Ouais. ouais, ben, j'y vais. Vas-y. J'y vais. Si on veut te présenter, pour les gens qui peut-être ne savent pas qui tu es, nomme-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ce qui te tente sur toi. Parfait. Ben, je m'appelle Frédéric Mousseau, puis je vais dire juste mes qualités, vu qu'on peut dire ce qu'on veut. J'ai 27 ans, je suis chanteuse, comédienne, auteure, compositeur, interprète, autoproductrice, pardon. Je chante. J'ai commencé, moi, je dis que j'ai commencé ma carrière à 6 ans, là, parce que dans ma tête, j'ai fait l'école des fans, puis déjà là, voilà, c'était parti, j'étais une star. Puis sinon, je chante depuis toujours, mais finalement, au cégep, j'ai fait une technique en théâtre musical, puis depuis ce temps-là, ben, je travaille professionnellement dans le domaine du théâtre musical majoritairement. Mais j'ai aussi mes compositions, mes chansons à moi, puis je m'autoproduis. Fait que je pense que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui majoritairement. Oui, mais pour les deux. Pour les Ouais, deux, ça fait exact. pareil partie Parfait. de ta carrière. Puis comme tout entrepreneur, on a 75 chapeaux. Fait que ça fait partie de ça. Mais effectivement, que mettons, dans une carrière comme la tienne, on a vraiment 2 volets. Fait que mettons qu'on commence à parler du premier volet, qui est ce que les gens majoritairement voient et connaissent parce que c'est les grandes productions dans lesquelles tu fais partie. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? De quoi? Dans quelle production t'es? Qu'est-ce qui se passe là, dans ta vie? OK, ben mettons, en ce moment, en 2026, c'est encore une belle année parce que je suis chanceuse parce que les dernières années, j'ai eu des magnifiques contrats en théâtre musical à chaque été, chaque saison estivale. J'ai fait l'été passé Chicago, la comédie musicale. C'était incroyable, l'expérience d'une vie. L'été d'avant, j'étais dans Waitress avec Marie-Ève Janvier, entre autres, Julie Ringuette. L'été d'avant, j'étais dans La Corriveau qui était inspirée d'une légende québécoise d'ici. J'avais un rôle important. C'était comme mon premier gros rôle en théâtre musical. Puis avant ça, ben, je faisais des revues musicales aussi. Partout au Québec, j'ai été en tournée longtemps. Fait que je suis vraiment choyée. Les contrats s'enchaînent pour moi. Puis là, en 2026, je pars en tournée dans une semaine, en fait, jour pour jour. C'est ça, c'est pour ça qu'on devait te recevoir là. C'est ça. Je sais pas quand le podcast va sortir, mais moi, je pars le 4 février. Fait que quand vous écoutez ça,
Soit je suis partie ou pas, je sais pas. Bon, je suis partie. Fait que je m'en vais. On part à Chicago, mais je fais une tournée des États-Unis. Là. Fait que je vais aller à Chicago, New Haven, Détroit, Tampa Bay. Je sais pas toutes les villes par cœur. Je les ai pas appris par cœur parce que j'ai trop de choses à retenir. Mais je fais une tournée des États-Unis avec Bernadette the Musical. C'est anglophone. C'est ça, c'est un show anglais. C'est un show de théâtre musical anglophone. Le casting a été fait par une équipe de New York. Ils ont casté moitié des Américains, moitié des Québécois parce que c'est Serge Denoncourt, qui est un metteur en scène très prolifique, qui est très connu au Québec, qui fait la mise en scène de ça. Fait que lui, il a dit, ben moi, parfait, je vais faire la mise en scène de votre show, mais je veux qu'on auditionne à Montréal, je veux que vous voyez les talents du Québec. Fait que j'ai eu la chance d'auditionner à Montréal l'été passé, puis ben je suis dans le show, ça a l'air. Fait que c'est ça, fait que je chante en anglais. Hey, wow, Bernadette de Musical. Puis plus que je chantais, là, parce qu'il y a aussi, je veux dire, c'est une comédie musicale. Fait qu'il y a une histoire là, derrière tout ça. Là. Puis à l'été prochain, je vais être de retour au Québec le temps de comme quelques mois parce que j'ai été... je suis dans la production de Titanic aussi, qui est une ça, j'ai parodie. Vu ça ici. Ouais, c'est une parodie musicale du film Titanic. C'est Véronique Claveau qui joue Céline Dion, qui raconte l'histoire du Titanic à sa façon. Puis nous, on est comme dans son histoire sur le Titanic, puis on chante toutes les tunes de Céline. C'est incroyable. C'est vraiment un show incroyable. Moi, je l'ai vu en anglais. C'est la première fois qu'il est traduit en français à vie. Puis j'ai la chance de faire ça à Montréal. Fait au Seagull Center, c'est ça, c'était en anglais. En anglais, ouais, c'est ça. Okay. Très cool. T'as des beaux projets qui s'en viennent. Mais hein. Ça Yes. toi, Puis bon, c'est ça drôle parce s'arrête que, pas. petite anecdote là, pour les gens qui savent pas, là, mais Fred et moi, on est très amis dans la vie. Puis quand on est allé, l'année que t'as fait, pas Chicago, l'autre année d'avant, c'était Waitress. On est allé à la première, j'étais avec tes parents, puis je me rappelle que quand on est sorti du show, il y avait dans le Saint-Denis là, les grosses affiches là, pour le prochain show pour l'année prochaine, Chicago, nanana, puis tu me dis l'année prochaine, c'est moi qui vais être en gros écran sur le Saint-Denis puis tout. Chose qui est arrivée. Puis je pense que c'est une de tes qualités d'envie de tout le temps comme foncer, d'être travaillante, puis de tout, tu sais, tu veux le faire puis tu le fais. Puis je pense qu'il y en a pas énormément des gens dans le domaine artistique qui percent, là, parce qu'on s'entend que vous êtes plusieurs à avoir des talents, mais très peu à travailler aussi fort pour se rendre où est-ce que... Fait que bravo, c'est ce qui fait, je pense, que t'es merci. Je crois full à ça, moi, la visualisation, puis comme envoyer ça dans l'univers, là, j'envoie tout le temps des affaires dans l'univers, puis je dis tout le temps, ma mère est dans le public, là, mais je dis tout le temps à ma mère, à chaque fois qu'elle dit ça, je sais pas si ça va marcher, j'ai dit, ben t'es avec moi, la vie est bonne pour moi, ça va marcher, maman. C'est vrai, ça marche toujours, mes affaires. La tête, oui. Mais il faut travailler, je pense que c'est comme une belle corrélation de comme le travail, le talent, puis un petit peu de chance avec ça. Fait que un beau melting pot, ça va bien. C'est vrai. Bien d'accord. Très, très, très beau projet. Ouais. Puis, comment ça s'opère, ça, rentrer dans une nouvelle gang d'artistes? Souvent, c'est des grands noms, t'arrives là, puis t'as des Véronique Dicker de ce monde, des Mélissa Bédard, puis finalement, 6 mois plus tard, ça devient tes chums que tu textes les samedis. Comment t'arrives là, puis tu te dis comme, hey, je fais ma place dans cette gang-là? Ben, moi, je pense qu'à la base, j'ai une personnalité que je suis sociable. J'aime ça, parler aux gens, puis je suis ouverte d'esprit, j'ai de l'empathie pour les gens, fait que souvent, ben, je me fais des amis quand même facilement. Mais pour vrai, j'ai un petit côté à moi, puis toi, Léo, tu le sais, parce que c'est ça, on est amis très proches dans la vie, mais j'ai un petit côté que à chaque fois que je rejoins une nouvelle gang, j'anticipe. Je suis comme là, ça va être quoi les tempéraments? Ils vont-tu m'aimer? Je vais-tu être assez bonne? Il y a comme tout le temps tu te sens jamais assez bonne là, dans ce que tu fais, puis je sais pas à quel moment de ma carrière je vais me dire, là, je me sens hot, là. Mais je pense que c'est ça le secret, en fait, c'est que tant que tu te sens pas assez bonne, ben, tu es toujours en quête d'apprendre puis de te perfectionner. Fait que ça fait que tu restes humble puis tu restes ouverte aux conseils, aux commentaires, parce que j'ai travaillé avec des gens comme mettons, Mélissa Bédard, c'est devenue une de mes très bonnes amies, là, genre on se texte, là, puis cette fille-là est folle, mais dans le bon sens, là. Je l'adore, là. Mais, tu sais, il y a du monde qui sont super connus puis ils restent terre à terre. Puis j'en ai vu d'autres aussi qui perdent la tête. là. Ça, c'est le fun quand t'es vois à TV puis quand t'es vois en vrai, c'est pas tes grands chums, là. Fait que j'ai comme les deux exemples. Puis là, j'essaie de rester comme une Mélissa Bédard, maintenant. Ouais, c'est ça. Mais... C'est ça qui fait la différence aussi, je trouve, là. Ouais. D'une bonne comédienne, tu sais, je trouve que ça se transparaît au final quand même. Là. Puis même dans les prods, parce que moi, dans le fond, moi, je suis ma propre entreprise, là. Moi, je me vends, moi. Mais les gens qui t'engagent, les producteurs, tu sais, moi, mettons, mon
employeur majoritaire, souvent, là, c'est Juste pour rire. Là, je travaille pour Juste pour rire. Mais les producteurs, les big shots chez Juste pour rire, ils me trouvent smart. Parce que Fred est toujours d'adon. Puis quand on l'a dans une prod, elle pose pas de problème. Fait que ça aussi, ça fait qu'à talent égal, on choisit-tu Fred ou l'autre fille qui a une attitude? Bon, on va prendre Fred, tu sais. Fait que ça aussi, c'est important parce que t'es toujours en train de faire de la business. On est toujours un peu en représentation dans notre job. Fait que comme quand tu rentres dans une boutique puis la fille, ça n'a pas l'air d'y tenter d'être là, ça te tente peut-être plus de revenir. Ben, c'est ça. Tu vas ailleurs, mais là, exactement. c'est toi que tu vas. Ton service, c'est toi. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais, ça a commencé à l'école des fans, puis ça a parti à 6 ans. Puis, mais, tu sais, pour te rendre, on s'entend, on a fait toute notre secondaire ensemble. On a fait une partie. Ben après toi, t'es partie au cégep, mais je veux dire, ça reste qu'on est toutes parties d'un même petit milieu. Nous, on est encore ici. Ouais. Garde. Puis toi, t'es partie, puis tu travailles avec du grand monde, puis des grosses prods. Attends, je veux juste essayer. Je suis partie, mais en ce moment, là, ça fait 1 an, je vis chez mes parents en attendant que mon bloc soit rénové. Là. Genre, moi, je suis pas si partie que ça, là, mais tu peux me croiser à Drummond, là. Plus dans le sens mais où... comment t'as développé, dans le fond, tout ça? C'est quoi les étapes que t'as passées pour te rendre aussi loin déjà? Souvent, quand on parle des entreprises qu'on reçoit, on essaie de genre gravir un peu le parcours du début jusqu'à l'entreprise que ton entreprise, c'est toi-même. Mais... Puis je trouve ça fun d'en parler. Moi, je me disais, je sais pas s'il y a du monde qui vont écouter le podcast qui vont être comme intéressés parce que quand c'est vraiment pas ça ton champ d'expertise. Ça s'en vient. La business, ça s'en vient. Non, mais tu sais, c'est parce que tu te dis, tu sais, moi, j'ai écouté, tu sais, les gars de McLem qui sont là. J'étais genre, tout le monde a besoin de faire laver un char, là. C'est sûr, tout le monde va l'écouter ton podcast. Mais moi, je suis comme, c'est peut-être pas tout le monde qui veut devenir un artiste en théâtre musical. Mais il y en a peut-être plus que tu le penses. Oui, c'est full pertinent. Peu importe la job comme artistique, mettons, tu sais, je veux dire, la photographie, la vidéo, le whatever, je pense que ça se ressemble puis ça se rejoint aussi. Il y a tout le temps des troncs communs, mais c'est un métier de contact. Genre, peu importe, c'est un métier de contact. Fait que oui, j'ai étudié là-dedans. Oui, je me suis formée là-dedans. Mais à la base, c'est que c'est toujours du bouche à oreille, fil en aiguille. Genre, c'est tout le temps cause à effet. Mon Dieu, je sais pas comment de synonyme je peux dire. Mais, tu sais, mettons, j'ai commencé quand j'étais jeune, faire des émissions de télé. Bien entendu, c'est mes parents qui m'inscrivaient. Là. Moi, à 6 ans, je savais pas comment remplir un formulaire. Là. Je savais même pas écrire. Merci, Nancy. Oui, ma mère, elle, c'est ma gérante, là, tu sais, quand j'étais jeune. Fait que ça, au primaire, je me rappelle qu'il y avait un concours télévisé, ça s'appelait L'heure de gloire. Mais pour te montrer, mettons, comment c'est un effet genre papillon, là, j'ai goût de dire, là. J'ai fait L'heure de gloire, puis c'était à Radio-Canada, c'était une émission, je chantais une chanson une fois, vous pouvez aller voir ça encore sur YouTube, ma performance est là. J'étais tellement stressée, je choquais, genre, j'avalais ma salive, puis tu l'entends dans ma voix. J'écoute aujourd'hui, puis je suis comme, respire, ma belle! Ça va être correct! Mais comme, c'est cute, tu sais, j'étais jeune. Mais en tout cas, peu importe. J'ai fait ça, puis le réalisateur de Radio-Canada, L'heure de gloire, me voit. Il me trouve bien cute, bien smart. La fille est photogénique, tu sais, fait qu'elle passe bien à l'écran. Parfait. C'est je sais pas combien de temps plus tard qu'ils sont en train de faire à Radio-Canada, avec le même réalisateur, ils font le Broco Show, qui est une émission avec Annie Brocoli. Ça, c'est genre même pas 1 an plus tard. La petite fille qui est là, elle tombe malade. Mais elle est pas malade, mais elle est trop nerveuse. Fait qu'elle choque. Puis ça arrive, là, les enfants qui font des arts, là, des fois, sont bien bons dans le salon, t'es mis sur une scène, puis ça fige, puis c'est normal. Genre, mais moi, j'aime ça être une scène. Fait que j'ai jamais figé. Moi, je suis comme, oui, filmez-moi! Mais ça, c'est un petit peu mon côté. C'est ça, je pense que ça prend ça pour vouloir faire ça dans la vie. Mais c'est ça. Puis là, le même réalisateur, il est comme, ben parfait, elle était bonne, puis ça marchait. Fait qu'on a besoin d'une fille dans 2 heures pour chanter avec Émilie Bégin, danser. Il appelle ma mère. Ils sont comme, oui, ta fille qui a fait L'heure de gloire, elle était bonne. Elle veut-tu monter à Montréal? OK, embarque dans le char. Ma mère, elle met le CD. Dans le temps, il y avait des CD dans le char. Dans le char. Hey, j'avais même pas ce là, elle est comme, ma fille, tu vas écouter cette chanson et tu vas l'apprendre. Fait que moi, en 2 heures, je suis de même. Ce serait difficile de comprendre. Genre, j'apprenais danser dans le char en montant à Radio-Canada à Montréal pour chanter avec Émilie Bégin dans 2 heures. Là, j'ai fait ça. Ils m'ont bien aimé. Fait que il me réengage dans le Broco Show, puis je fais 6 épisodes avec Annie Brocoli. Puis là, comment ça, tu t'es rendu dans le Broco Show? Ben, ça a donné de même. Puis là, après ça, on s'est mis à me chercher une agente, une vraie agence à Montréal. Puis là, cette agence-là m'a fait aussi rentrer dans la Mélodie du bonheur, qui était une production de Juste pour rire, mais c'était Denise Filiatro dans le temps qu'elle faisait encore de la mise en scène.
Là, elle est rendue un peu vieille pour ça, mais j'ai eu la chance de travailler avec elle. Fait que ça, c'est arrivé. Puis là, j'étais au secondaire. Vous me connaissiez quand je faisais la mélodie. Puis ça, c'est ça. Puis même, tu avais commencé au primaire, Ouais, 6e année, je pense. Au primaire. J'ai fait ça pendant 3 ans de temps. Puis comme toute mon école, une chance, j'étais bonne à l'école parce que je manquais tellement de cours pour aller faire des auditions à Montréal, faire des shows. Puis c'était le fun parce que comme mes profs, ils ont toujours été, ben, tu sais, tant qu'elle fait ses affaires, oui, tu sais. Puis après ça, au cégep, j'ai vraiment étudié en théâtre musical. Puis là, j'ai eu un vrai agent qui m'a comme amené plusieurs contrats. Mais tu sais, il n'y a pas de secret, là. Le seul parcours, c'est de faire 1000 auditions, de te faire dire non 100 fois, de te faire dire oui 3 fois, puis après ça, t'es parti. Mais c'est beaucoup, beaucoup de refus et beaucoup, beaucoup de travail que les gens voient pas pour faire, finalement, 2 productions dans une année, tu sais. Puis comment, mettons, tu prends ça quand tu reviens chez vous, puis là, tu t'es tapé la route pour aller faire une audition, puis là, callback, puis là, tu y retournes, puis là, t'es dans les 3-4 dernières filles à peut-être pouvoir avoir le rôle, puis là, tu reviens, puis ça le fera pas. Ouais. Au début, je trouvais ça tough, puis je me comparais beaucoup, beaucoup. Puis je me souviens, mettons, même au secondaire, tu sais, quand premièrement, tu deviens une femme. Fait que genre, tu changes, ton corps change, ta voix change, parce que les femmes muent aussi comme les hommes, c'est juste moins évident. C'est tough. Puis à chaque fois que je me faisais dire non, je me comparais parce que je suis en compétition contre 100 autres filles de mon âge qui chantent toutes bien, qui sont toutes belles, tu sais, fait qu'après ça, quand tu te faisais non, tu te dis, ah ben, je suis pas assez bonne, je suis pas assez belle, je suis pas assez fine, je suis pas assez... À un moment donné, j'ai changé mon mindset en vieillissant, puis je réalise que, premièrement, le casting, c'est le casting. Moi, je mesure 5 et 8. Alex, tu me l'as dit quand je suis arrivée, voyons, t'es bien grande. Moi, j'ai des talons, là, je suis 5 et 11 avec mes talons, tu comprends? Fait que des fois, aussi banal que t'es trop grande. Ça le fera pas. C'est pas parce que tu chantes mal, pas parce que t'es pas belle, là. C'est juste parce que, hey, ton casting marche pas. Puis des fois, c'est que, ben, sais-tu quoi? Moi, je suis pas un visage connu. Fait que moi, quand t'annonces des billets puis tu veux faire des entrevues à Salut Bonjour, le monde à Salut Bonjour, ils savent pas c'est qui Frédéric Mousseau, là. Ils s'en foutent de moi, là. Fait que le producteur, ben, je vaux pas autant que, ma belle amie Audrey-Louise, que j'adore, qui a fait Star Academy il y a 2 ans, que Audrey, ben, elle vaut un petit peu plus que moi dans le code des producteurs. Puis, ben, Véronique Dicker, qui est avec moi dans Chicago, elle vaut, là, parce qu'elle a fait, tu sais, elle enseigne à l'Académie, elle est big. Fait qu'elle, elle vend des billets, puis je comprends, c'est une business. Fait que du moment que tu te dis, c'est pas par rapport à moi puis à mon talent, c'est par rapport à la business, ben, tu le prends mieux. Moi, à chaque fois, je me dis ça, je me remets tout le temps en question. C'est pas vrai que je me remets pas en question. Mais quand même, je me le dis, c'est une business. C'est une job. C'est ça. Toi, si tu commandes des copes à café réutilisables puis que demain matin, tu as un représentant qui te revient, qui te charge 3 fois moins cher, tu vas dire, mais je vais y aller avec toi, tu fais autant la job, tu sais. Ou s'il y en a un qui va te rapporter plus, ben c'est ça. Fait que eux autres, c'est le même qui évalue ça. C'est des producteurs, puis il faut pas tout prendre personnel, tu sais. Non, effectivement. Mais tu vois, je savais pas qu'il y avait des castings, tu sais, un peu comme genre les émissions, des choses comme ça. Mais puis même déjà, des fois, là, j'en apprends parce que je savais pas. Puis c'est parfait, là, je disclaimer à ce que je vais dire. Là, j'allais juste dire, quand tu fais des fois des auditions pour des pubs, puis t'es comme, hey, assis, je suis en train de me filmer à patiner sur la glace parce que là, dans la pub de McDo, ils font telle affaire puis ils vont chercher ça, mais je l'aurai pas parce que je suis pas en surpoids puis je suis pas d'une autre nationalité puis je suis pas ci puis je suis pas ça parce qu'on représente les cultures puis c'est parfait parce qu'il faut ça, mais il y a bien des choses qui, mises à part ta grandeur, de ce que t'as de l'air, que comme ça te bloque à certains... Puis tu sais, maintenant, je pense que c'est bon parce qu'on veut représenter à la télé puis en publicité puis dans des shows, justement, la diversité corporelle, la diversité ethnique. C'est full important. Parce que je trouve qu'il y a bien trop de monde encore qui sont fermés d'esprit, fait que tant mieux. Sauf que, ben moi, des fois, c'est pas à mon avantage parce que je suis plus comme... je suis caucasienne, puis je corresponds genre au standard de beauté normal, fait que je rentre moins dans des castings. Mais mettons, pour Chicago, ben ils cherchaient juste des grandes filles minces de 5 et 8 et plus. Ouais, c'est ça. Bingo, je suis là, dans le show. Fait que, tu sais, des fois, c'est bon, des fois, c'est moins bon, puis c'est ça. Ouais. Puis là, tantôt, tu as parlé de... ton gérant, ta nouvelle... mon agent. Ton agent. Comment ça fonctionne pour trouver quelqu'un, tu sais, de vraiment comme compétent? Là, tu as dit que ta mère, elle l'a fait longtemps puis que ça allait bien. Ouais. Mais après ça, comment tu trouves quelqu'un qui va être assez compétent pour bien te représenter? C'est vraiment des essais-erreurs puis c'est des matchs de personnalité aussi parce que des agences, mettons, d'artistes à Montréal, il y en a une couple, là. Tu sais, vous tapez n'importe quel nom que vous voyez à la TV, genre Karine Vanasse, agence. C'est savoir c'est qui la représente puis tout. Puis...
en général, les gens, quand ils sortent des écoles de théâtre ou whatever, ils vont aller porter leur CV aux agents, cogner aux portes, dire, moi, je fais ça, voici ma photo, voici mon casting, peux-tu me prendre pour m'envoyer à des auditions? C'est tellement drôle. Je savais pas que c'était même. Ouais, comme ouais. le monde, ils viennent nous porter nos CV dans les Ouais, boutiques. Puis, c'est ça. Ah, ouais. Ils vont porter leur CV aux agences, mais les agences, tu sais, eux autres aussi, si, mettons, mon agent, là, il y a genre 40 artistes, mais mettons des filles de mon âge qui chantent, qui dansent, qui jouent, on est peut-être 3 de mon casting. Il y a moi, il y a Éléonore Lagacé qui était dans Peter Pan, puis qui a fait plein d'autres affaires, là, qui a amené ma Zénith, puis tout, puis une autre fille comme moi qui est pas connue. Mais en tout cas, mais il peut pas en avoir 15. C'est ça, j'allais dire, lui aussi, il y a une business à gérer. C'est Puis ça. s'il reçoit des auditions pour une fille de 5 et 8, grande mince, C'est il ça. peut pas en avoir. Il faut prioriser Ben oui. ceux qu'il y a déjà. C'est ça. Fait que c'est comme un coup de luck. Moi, je suis chanceuse parce que mon agent, ben François, ça fait 7 ans que je suis avec. Fait que, tu sais, on a une belle relation. Il me connaît aussi comme personne. Ça, c'est important parce que l'agent, c'est la personne qui parle au producteur avant toi, tu sais. Fait que si lui, il est bête ou il est pas à ses affaires, ben tu te dis, c'est parce que moi, ça me représente mal aussi, là. Puis moi, je suis tellement quelqu'un, tu sais, à cause du volet, que comme, je fais mes affaires, je m'autoproduis dans mes compos, mes trucs. On voit mes petits albums en arrière, là. On va en parler, on va en Je suis parler. quelqu'un qui gère pas mal ses affaires. Fait que mon agent, là, des fois, je l'appelle, là, je suis comme... C'est parce que moi, faut que ça gère, faut que ça me représente autant que moi, je gère mon horaire, tu comprends? Parce que je sais pas comment l'exprimer, mais faut que ce soit un bon match avec ta personnalité, Ouais, je c'est pense. ça. Il y a des artistes qui sont full artistes, genre le stéréotype qu'on donne, là, qui sont genre des nuages, puis ils rêvent, puis ils composent toute la journée. Moi, c'est tellement pas ça, ma vie, là. Fait que je suis quelqu'un qui est à son affaire, fait que mon agent, il faut qu'il soit à son affaire aussi. C'est parfait. Puis là, mettons, ton agent, c'est lui qui, justement, t'envoie les auditions, distribue un peu, hey, voici ce qu'on a en ce moment. Lui, il prend une cote sur Sur mon salaire. Oui, c'est ça, la production, Prendre commission. le salaire que tu reçois. Puis ça touche pas du tout au volet production musicale personnelle. Non, parce que là, c'est ça. Nous, c'est comme ça que c'est négocié. Parce que ça pourrait être négocié autrement, puis que lui, il pourrait avoir des parts aussi sur ta... Oui, s'il m'aidait dans Ok. la production, il pourrait dire je prends une cote là-dessus. Mais, Ok. tu sais, comme par exemple, mes shows en théâtre musical, on négocie le pourcentage de commission qu'il prend. Mais c'est comme n'importe quel business. Tu sais, tu ferais affaire avec quelqu'un pour faire ta publicité ou pour... mettons que tu vends des trucs de je sais pas, là, de animaux au relais glacé. Ben parfait, ça va pas tout à elle, l'argent. Tu sais, il y a une partie que tu vas garder la commission parce que toi, t'as comme fait l'entremise. Fait que s'il fait l'entremise dans mes contrats puis que c'est lui qui m'aide à négocier, là, il va prendre une commission. Mais s'il y a rien à faire dans le contrat, ben l'argent est à moi. OK. Puis mettons, là, il y a lui, il y a toi, puis y a-tu quelqu'un d'autre dans la gestion de cette business-là pour tout ce qui est prod ou musical ou... Dans ma business, mettons, production, auteur-compositeur, c'est moi qui engage les gens plus comme à la carte. Fait que je vais aller chercher les gens pour les services que j'ai besoin. Mettons, pour envoyer mes chansons en radio ou pour envoyer sur des playlists comme Spotify, Apple Music, puis les faire pousser dans des playlists plus commerciales, ça prend des gens qui le font. Je peux pas le faire par moi-même. OK. Mais là, je vais aller engager des gens, mettons, à la pièce. Fait que, mettons, le gars de radio, il va me dire, OK, ben c'est 2000 $, je te fais traquer une chanson, je vais pitcher ça à Rouge FM, à Bell Media, à Arsenal Media, à toutes les radios, Énergie que tu peux penser. Puis on va essayer que ça joue. Mais il C'est prendra ça. pas de commission. Puis on va essayer que ça joue. C'est ça. Fait Tu que payes, puis ça se peut que ça joue pas. Mais c'est ça. Fait que moi, je prends des risques tout le temps. La merde, un peu ça. Ah, ouais. Ouais, j'ai investi beaucoup d'argent dans mes chansons. C'est ça que les gens, ils savent pas. fou. Ouais. Mais ça, j'aimerais ça qu'on en parle aussi de ton autoproduction puis tout. Mais, tu sais, côté, là, les comédies musicales que tu fais et tout, ça fonctionne comment? C'est quoi tes horaires typiques, exemple, avec ça? Tu sais, tu fais C'est ça des horaires de fou. Ouais, c'est ça. Parce que là, Ben- tu fais ça, mais en plus, t'as ton côté musical. Ouais. Puis des fois, Mais t'as comme- 2 prods en même temps qui vont C'est ça, chevaucher. c'est fou. Fait que ton horaire ressemblerait à quoi? C'est quand même très variable. Ce qui est le fun, c'est que je trouve que dans ma job, quand je suis en congé, je suis en congé. OK. Des fois, là, mes amis sont comme « Ah, j'aimerais ça être comme toi. » là. Genre, tout le mois de décembre, je faisais rien. Là. Des fois, je la regarde, là, puis je la vois passer sur ce travail. Elle a fait une longue course le matin, t'es allée au gym, là, elle va marcher. Je suis comme, Chris, qu'est-ce que tu fais, merde, de tes Qu'est-ce journées? qu'elle fait de sa vie, la pauvre? Hey!
Mais des Mais fois, genre, ça fait genre 11 mois qu'elle arrête. C'est ça. C'est que j'ai des semaines, j'ai des mois que je suis en congé au complet, littéralement. Puis souvent, je vais utiliser ces mois-là pour justement composer des tunes, travailler sur mes projets plus personnels. Puis quand je suis en show, souvent, avant les shows, on a des périodes de répète intensives. Comme là, mettons, là, je pars en tournée, là, je vais vous dire la vraie affaire. Là. Depuis 6 jours consécutifs, je fais du midi à minuit en répète. Ça veut dire que je rentre à midi, ils nous font nous maquiller, nous mettre nos costumes, ils nous font répéter. Après ça, ils nous disent que c'est pas bon pendant 15 minutes. On a une demi-heure pour souper, puis il faut le refaire. Fait que c'est ça tout le temps. Puis pas mal toutes les prods, c'est ça. C'est du 6 jours semaine intensif de répétition avant les premières. Ça fait que c'est plus facile d'avoir tous tes artistes. Les artistes se bookent un mois, puis je sais que ce mois-là, je suis toujours là. Toute mon énergie va là. Puis après ça, quand les shows commencent, ça dépend. Là. Ça peut être 5 à 8 spectacles par semaine, dépendamment des prods. Oui. Puis, fait que là, mettons... Parce que ça, mettons, Chicago, là, tu sais, quand on y pensait, là, des fois, on dirait que 5 à 8, je suis comme, OK, 8, il y a 7 jours dans une semaine. Là. Fait quand moi, je suis allée voir le show, puis que ça danse 2 heures de temps sans arrêt en talons hauts, puis ça chante, ça fait tous les temps. Là. 2 shows par jour. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. C'est fou. C'est vraiment ça prend une bonne hygiène de vie. Là. Ouais, oui, c'est sûr. Puis, oui. Puis ça, je l'ai réalisé assez vite parce que dans le temps, mettons que je faisais juste des revues musicales, quand je sortais du cégep, j'avais 20 ans. Puis c'était le fun parce que, tu sais, c'est une vie de, mettons, t'es en tournée, t'es à l'hôtel, t'as tout le temps de l'alcool gratuit. Nous autres, là, c'est de même que ça marche. T'as tout en chaude. T'as toujours des bières à la fin du show, puis t'as tout le temps des chips, puis des affaires. Puis c'est l'ambiance de gang aussi, ça doit être, tu sais, au début, c'est comme t'entends de dire comme, yes, je tripe avec la gang. Mais à un moment donné, tu réalises que, OK, si je veux faire ça toute ma vie, puis je veux que ça soit sustainable, genre, puis que je veux être capable de maintenir ce rythme de vie-là, il va falloir que je fasse attention à ma santé physique, puis à ma santé mentale, puis à mon sommeil, puis fait que c'est ça. Fait que c'est le fun. Il y a bien des côtés party, le fun, glamour, puis il y a un côté aussi que, en vrai, c'est une job comme tous les autres jobs, là. Si t'enseignes le matin, puis tu te lèves à 7 heures pour aller à l'école, puis que tu finis à 3, le soir, à 9 heures, t'es couché, puis tu vires pas une brosse, là. Mais moi, c'est la même affaire, là. C'est juste que mon horaire, à place d'être... C'est juste qu'elle a la bière gratuite à toutes les Oui, jours. non, mais à la place d'être tôt le matin, moi, c'est juste plus tard dans la journée, tu sais. C'est comme en décalé. Ouais. Mais là, t'as-tu un chum parmi ça? Tu sais, tu peux-tu avoir une vie à côté? Tu peux vraiment avoir une vie à côté. Ouais, c'est pas si pire, parce que tu sais, midi à minuit, quand même, là. Mais ça prend du monde qui sont conscients de ton mode de vie. Puis tu l'as dit tantôt, tu sais, je veux dire, t'es quelqu'un de très organisé, puis tu sais, depuis comme 2 ans et demi, 3 ans, que t'es full aussi dans l'entraînement, prendre soin de ton corps. Tu savais que tu voulais auditionner pour Chicago, il fallait que tu sois en forme, puis que tu sois toute là, puis que il y a ça aussi qui est un peu traite quand tu rentres dans une prod, puis que tu fais ton fitting de costume, mais il faut que ton fitting de costume il te fasse pendant 8 mois, là, tu sais. Ça, les filles, c'est mon plus grand stress, là, à vie, là. Ça, c'est un travail mental de... C'est l'enfer. Oui, puis tu sais, le monde, ils sont payés pour te costumer. Le fait qu'ils mesurent tes affaires, ils t'installent, mais si, genre, 3 semaines après, tu rentres plus dedans, il est comme, Big, moi, j'ai fait ma job, là, fais la tienne. Parce qu'ils mesurent nos tailles, mettons. Mettons, Chicago, là, ils ont mesuré ma taille. OK, vraie histoire, là, mettons, là, on dit tout parce qu'on est en besoin de compagnie podcast full intime. Genre, Chicago, là, ils m'ont mesuré au mois de janvier l'année passée. Le show commençait en juin. OK. Janvier moi, 2020. j'avais laissé mon ex. Hey, j'étais en grande peine d'amour. Je mangeais plus. En janvier, j'étais mince de même. C'était super. Eux autres, ils se disaient, wow, elle est parfaite. Quelle belle silhouette. Moi, j'étais là, les yeux bouffis, parce que je broyais à chaque jour. Puis j'étais comme, ben oui, j'ai une petite taille. Hey, je capotais. Mais moi, super. Un beau physique. Mais après ça, là, quand j'avais plus de peine, là, puis que je reprenais ma vie, là, je te le dis, je me pesais sa balance parce que moi, je me disais, il faut que mon costume me fasse. C'est ça, parce que c'est tout du sur-mesure. C'est tout du sur-mesure. Et moi, j'étais là, attends, là, c'est parce que j'étais en break-up, là, ça, il aurait fallu qu'il note dans le costume, là. Fait que finalement, mais ça me faisait pareil, là, c'est correct, là, mais tu sais, ça aussi, c'est une affaire que c'est quand même une pression de... Puis c'est écrit à tous nos contrats. Genre, on t'a engagé, t'as une certaine physionomie, on s'attend à ce que t'as de l'air de ça dans notre show. Mais souvent, quand je me fais engager, moi, c'est 1 an d'avance, là. Fait que c'est comme... Et puis en même temps, c'est logique d'un sens, la pression qui vient avec, moins, mais c'est logique d'un sens parce que, je veux dire, ils prennent le temps de faire des auditions. OK, c'est ça qu'on veut dans le fitting, dans le casting. On fait souvent des publicités vraiment d'avance avant que le show il sorte. Imagine, la fille a plus l'air de ça, elle est rendue blonde, puis les cils bleus, puis tu sais... C'est arrivé sur des prods, Hair, de Juste pour rire. Hair, tu sais, c'est une affaire qui se passe dans les années 70, puis il y avait une des filles
qui était des danseuses, elle s'était teint les cheveux en rose. Elle a pas pensé, mettons, que ça n'existait pas dans le temps. Là, les producteurs, ils étaient... Voyons. À quoi t'as pensé? Fait que là, maintenant, ils les écrivent dans les contrats. Ouais, c'est très... c'est un métier qui est basé sur le physique aussi. Il faut que tu sois bien avec toi-même là, pour faire ça aussi. Là, parce que... Puis, tu sais, même Bernadette, là, on a des costumes d'époque. Là, c'est genre 4 jupes, une par-dessus l'autre, avec un jupon puis tout. Mais ça, c'est quand même fité sur mesure pour moi. Fait que faut que je rentre dans ma robe. Il faut qu'elle attache. Puis... Puis, tu sais, on est parti de toute cette discussion-là de ton horaire. Puis, je disais que tu étais très rigoureuse puis organisée. Puis, tu sais, même dans une journée plus de congé, t'es quand même organisée de genre, je vais m'entraîner, je vais bouger, je vais prendre le temps de bien manger, je vais faire mes courriels, mes affaires. Tu sais, puis, c'est rare que tu aies une journée que tu étais vachée, tu fais rien. Puis, que après ça, Nancy me le dira, peut-être dire non. Non, pour vrai, cette semaine, la semaine dernière, j'ai été malade. Puis je pense que hier, c'est la seule journée de ma vie que j'ai vraiment rien fait. Puis rendu à 3 heures de l'après-midi, je me suis mis à faire du ménage. C'est même pas mon appart, c'est l'appart de mon chum. J'étais à bout, j'étais comme là, il est rendu 3 heures de l'après-midi, j'ai rien fait de ma journée. Puis il était comme, mais c'est vraiment correct, t'es malade. J'étais comme, non, je pense que je vais passer à la balayeuse. Puis j'ai dans la toilette, dans la salle de bain, je me suis dit pourquoi pas, j'étais en congé. Fait que non, mais je fais rarement rien. Puis aussi, je pense que c'est ça qui fait que je suis capable d'avoir de la job. Parce que quand j'ai des journées de congé ou des temps en congé, je me fais une to-do list. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour me créer plus de contacts? Qu'est-ce que je peux faire pour me faire voir plus? Qu'est-ce que je pourrais mettre sur mes réseaux sociaux? Je suis toujours en train de penser à ça, fait que ça fait que c'est ça. Là, finalement, j'ai des jobs qui s'enchaînent parce que j'ai une bonne organisation. Puis je pense que des fois aussi, c'est très entrepreneur la façon dont tu parles en ce moment. Oui, puis je pense que il y a beaucoup d'artistes, tu sais, j'ai tellement d'amis qui ont du talent, mais comme incroyable, mais comme je travaille plus qu'eux autres parce que je suis juste plus organisée. Oui, c'est ça. Pas parce que je suis meilleure, mettons. T'as plus de job, parce que t'es place comme il faut. Puis là, tu parles, mettons, tantôt, tu as parlé de justement Bernadette, mais là, Titanic qui se chevauche. Ça, c'est une des premières fois. Je pense que ça t'arrive, mettons, autant que ça, parce qu'ils doivent te remplacer dans Bernadette? Ben là, ils vont faire ça. Parce que moi, dans Bernadette, je suis une swing universelle. Ça veut dire check bien. Attention. Je suis comme quoi? Swing moi, je l'adore en français. Elle fait juste danser. Elle swing la au spectacle. Non, mais ça veut dire que, dans le fond, dans l'ensemble, il y a 6 filles, OK? Plus moi, on est 7. Puis moi, ça veut dire que j'ai mon rôle, plus je connais les 6 autres rôles. C'est ça. Fait que ça veut dire que s'il y a une des filles qui se blesse, mon rôle... C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, mais... Des fois, là, je me dis, tu sais, le spectre de l'autisme, là, c'est large, là. Mais... Non, mais peut-être que je suis dedans. Je pense qu'on est plusieurs à se poser la question. Pour vrai, oui. Parce que moi, je te dis, Léo, j'ai un problème. Là. Des fois, là, je vais checker une track, là. Je vais checker un show, là. Une track, on dit ça, une track d'un personnage. Ça veut dire où qui rentre, où qui sort, quand qui change, qu'est-ce qu'il prend dans ses mains, qu'est-ce qu'il chante. Moi, je vais checker une scène, puis je vais tout être capable de te dire qui fait quoi, puis qui a rentré où. Mais ça, je m'en rends compte en travaillant avec mes collègues que c'est pas tout le monde qui est de même. Ouais. Fait que c'est ça. Puis je pense que c'est pour ça que je m'entends bien avec Serge Denoncourt, parce que lui, il est Asperger, je te jure. Puis il nous le dit tout le temps. Lui, il dit, moi, chaque correction que je vous ai dit, j'y retiens toutes. Fait que si demain matin, tu l'appliques pas, je sais que tu l'as pas noté. Parce que moi, je le sais tout dans ma tête, ce que je t'ai dit. Fait que moi, je pense que moi puis Serge, ça nous unit. Ouais. J'adore. Puis là, pour en revenir au fait que ça chevauche, là. Oui, mais excuse! Elle était partie son swing universel. Non, mais là, puis on la diagnostique c'est ça le point. Non, mais c'est ça le point. C'est que vu que je suis swing universel, mon rôle est pensé dans le show que, mettons que je suis pas là parce que je remplace quelqu'un, ben c'est pas grave. C'est ça, OK. Fait que donc, quand je serai pas là, je serai pas là. C'est juste que faut que personne se blesse. Fait que... Ouais, c'est ça. Checkez-vous parce qu'il y a plus personne qui est assez OCD pour tout savoir les tracks. Il y a plus de swing, là. Non. Il y a plus de swing. Mais ça doit être quand même vraiment un power move, j'allais te dire. C'est pas tant ça le terme, là. Mais le fait que tu t'auto-diagnostiques autiste en ce moment qui fait que c'est tout ça. C'est clairement pour ça que t'as ce genre de rôle-là que tu peux faire tout le monde. Oui. C'est pas tout le monde qui peut faire tout le monde. C'est drôle parce que dans Titanic, je suis une des choristes de Céline Dion. Tu fais aussi une doubleur. Mais je suis aussi une doubleur, ouais. Mais les quand producteurs, même, là, ils savent là, que j'ai un petit problème mental. Ils se disent, elle aime ça, elle nous coûte pas cher, puis en plus, elle retient tout.
Bingo! Mais ça, t'as quand même un cachet de plus quand tu fais. Oui, mais Si tu remplaces si tu me quelqu'un. demandes, moi, je trouve que ça vaut plus cher que ça. Mais là, regarde, on rentrera pas là-dedans. là. Oui, j'ai un cachet de plus, mais pas assez. Moi, je trouve- Pour j'ai la hâte job que. au jour où je vais être payée comme les gens qui sont connus. Ouais. Parce que ça va Ça pas au s'en talent. Ça Mais va là, au- tu vis de ça. Oui, je vis Oui, de ça. c'est Oui, ça. je vis de ça. OK. Puis depuis quand, mettons? Oui, c'est ça. Ça a pris combien de temps? Écoute, j'ai travaillé au relais glacé. Ben, La Pour vrai, pandémie je pense que oblige, ça fait- là, on va juste. c'est ça, c'est que avant la pandémie, je suis sortie de l'école, j'ai pogné tout de suite des contrats à 20 ans. Fait que genre, j'ai enchaîné les contrats, j'ai pas eu d'autres jobs. Puis tu sais, je donne aussi des petits coachings de chant, on the side. J'aide ma mère avec sa compagnie à Drummond. Ils font ils mettent en prods scène aussi, des ouais. prods amateurs, semi-professionnels. Fait que j'aide aussi on the side. J'ai déjà enseigné dans des écoles en musique, tu sais. Fait que c'est comme relié un peu avec ma job. Mais quand il y a eu la pandémie, tout a arrêté. Fait que moi, en 2020, moi, j'étais comme on a roll, là. Puis en plus, Léo, tu te souviens, parce que t'étais là, j'ai fait la voix, moi, Oui, en 2020. vraiment. Fait qu'avant que la pandémie soit annoncée, j'étais dans la voix. Moi, j'étais comme, hey, ma carrière est partie. Genre. Puis finalement, la pandémie, la voix arrête. Ils coupent la saison en plein C'est milieu. vrai. Moi, j'avais des shows à l'été. Toutes les shows étaient coupés parce qu'il n'y avait plus de shows en salle. Fait que j'ai travaillé pendant la pandémie au centre d'hébergement Saint-Joseph à Drummondville. Genre, Moi aussi, c'est vrai. Bah, Grâce toi à ça, aussi? j'ai rentré là. Faisais Ouais. des marches. Oh, j'ai travaillé là pendant 6 mois. les pauvres. Puis, ben, je pense que rien n'arrive pour rien dans la vie. Il fallait que je fasse ça là, parce que ça m'a tellement comme rendue reconnaissante pour ce que je fais, mais encore plus d'admiration pour les gens qui travaillent en centre de soins pour personnes Ah ouais. âgées. Moi, là, c'est pas ma tasse de thé, mais comme ça me touche, puis je trouvais ça beau, puis je trouvais ça... C'est ça, j'ai fait ça pendant 6 mois. Mais maintenant, je vis de ça depuis, je pense, 2-3 ans, là, que je vis de ça, puis... Y a-tu un moment où, mettons, ça a pris un step là, que tu t'es dit comme. Parce que je sais que tu t'es mis à charger des taxes à un moment donné. Oh ouais, là, ça prend un step. Oh, ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient comme une business? Là? T'es-tu incorporé ou pas? On Je me suis demandait pas ça. incorporée demandé parce ça. que c'est... Je pourrais, mais ça m'avantage pas tant. Mettons, si je fais plus que genre 250 000, 300 000 par année, là, je vais m'incorporer. Mais avant ça, pas besoin. Ça vaut pas la peine. Ouais, non, c'est ça change rien. Fait que du moment que j'ai commencé à charger des taxes, je me suis dit, hop là! Ça niaise Parce plus. que dans le fond, toi, t'envoies des factures. Si, mettons, tu fais un contrat pour Oui, ça marche justement. comment, dans Oui, le fond? c'est ça. Ben, c'est ça. C'est T'envoies des comme, factures. c'est comme une business. C'est genre, si je t'ai rendu tel service, ben je te facture mon service, puis je le taxe parce que je travaille autonome, puis c'est ça. OK. Mais tu sais, mettons, les shows que je fais, comme, mettons, Titanic, là, je vais en faire 70 shows. Ouais, là, j'ai c'est en ça. 70 factures. Là, mettons, on le fait à la semaine. Fait qu'à la semaine, mettons, ça va être, si cette semaine, j'en ai fait 6, ben c'est 6 shows, puis la semaine d'après, c'est 7, puis c'est C'est ça. ça. OK. Comme sa construction. C'est Ouais, vraiment ils font ça. plate. J'espère que votre commanditaire va m'aider à faire mes taxes parce que j'haïs ça. On va parler avec celui-ci. Ils vont t'arranger quelque chose. Ouais, s'il veut m'aider. Fait que J'aimerais quand ça. tu t'es mis à charger les taxes, mettons pour les gens qui sont dans le monde entrepreneurial, c'est à partir d'un revenu de 30 000 que tu peux te mettre à charger les taxes. Oui, C'est ça? ouais, c'est ça. Puis quand tu t'es mis à charger les taxes, c'est à partir de quand, mettons, v'là 2 ans? Ouais, genre 2 ans. Ça fait, ouais, que j'ai eu mon numéro de taxe officiellement, puis OK. que je me suis inscrite. Puis c'est le fun parce que du moment que tu charges les taxes en tant que travailleur autonome, ben, tu peux réclamer aussi sur les Exact. dépenses C'est ça, de c'est les Fait que- dépenses que tu fais. C'est ça. Parce que c'est aussi, mettons, quand on a reçu India, c'est le genre de choses qu'elle aussi qui est travailleur Ah, autonome. mais juste, en plus, de se lancer. Mais tu sais, tout ce que tu fais qui est relié à la job, te déplacer avec ton Ouais. auto, aller souper avec du monde avec la job. Tu sais, ça, c'est tout des trucs que tu peux déduire de tes. Mes dépenses ont le dos large, moi, te le dire. Ouais. Fait que non, mais ça, c'est le fun pour ça. Puis, mais j'apprends, parce que pour moi, là, ça, mettons, là, c'est la partie la plus tough d'être entrepreneur, travailleur autonome. C'est tout ce qui est la fiscalité de la chose. J'apprends, puis j'ai une méthode, puis à chaque année, je trouve que j'améliore ma méthode, puis j'ai une comptable, on s'entend, je fais pas ça tout seul, là. Sauf que je trouve ça tough, puis ça me passionne pas, là. Tu sais, moi, je suis loin, là. Je suis Ouais. chanteuse comédienne. Mais puis même à ça, même si on est dedans, moi, c'est quand même de quoi que j'aime faire. J'en ai déjà parlé. Mais reste que je trouve qu'effectivement, que j'ai hâte que Solus vienne, Oui. qui nous explique des affaires. Je trouve que c'est pas des choses qu'on se fait enseigner, même Jamais. quand on se lance en business. Tu sais, je veux dire, Ouais. on est dedans, là. On devrait savoir comment ça marche. On s'en Moi, fout. je me souviens, là, Léo, là, on était en secondaire 5, puis il nous montrait comment remplir un chèque. Ouais, moi aussi, j'essaie de Et je me rappelle la première, moi, maman, elle, là, la première Ben oui. lettre que j'ai envoyée. J'étais genre, où je mets les adresses? Elle était comme, mais voyons.
C'est Non, genre c'est ça. d'affaires de base que, Mais tu effectivement, sais, en secondaire 5, mais moi, c'est parce que dis-toi que des contrôles, là, j'en faisais depuis que j'étais en 6e année, là. J'en recevais des cachets. Moi, j'ai un compte REER, là. J'ai investi dans mon REER depuis que j'ai 12 ans, là. Fait que moi, j'étais genre, hey, faire un chèque, là, je le sais comment, Mais premièrement. ça, vois-tu, moi, je pense pas que je savais en secondaire 5. Là. Non, moi non J'ai plus. jamais- sûrement Ben pas. moi, je savais grâce à ma mère, mais grâce à comme mes parents qui me disaient un peu comment ça marchait parce que je T'étais dans le monde. faisais déjà, beaucoup là, d'argent là, pour un enfant de Ouais. 10 ans, là, Ouais, mettons. c'est ça. Là. C'était anormal. Là. Mhm. Mais comme, hey, elle est passée où cet argent-là? Aujourd'hui, je suis comme la vie coûte tellement cher si j'avais tout investi. mais je trouve que ça, c'est pas assez enseigné dans les écoles, mais comme, en tout cas, ça, c'est une autre affaire, là. Mais Ben oui, puis oui, dans les écoles de base, mais je veux dire, même, Ouais. même quand tu décides de devenir entrepreneur, d'avoir ton entreprise ou de vendre tes services ou de. Ah, c'est qu'on sait pas ces affaires-là. On Moi, sait j'ai jamais. reçu, là, avant de partir en vacances, là, avant les fêtes, là, une lettre du gouvernement. Ça faisait 2 fois qu'il m'envoyait une lettre que je sais pas, elle a passé où, je l'ai jamais vue. Puis là, j'ai ouvert la deuxième. Je devais 2600$ au gouvernement parce que mes ben, taxes c'est de ça. 2022, C'est de mai à pas payer, je suis comme. Puis là, envoyez-nous des pièces justificatives si vous pensez que c'est pas bon. Là, si c'est pas bon en 2022, m'a payé, Ouais, c'est là. ça, Puis là. ça, je te. on Là, se fait avoir. On se fait Non, mais tu sais, c'est le genre Ouais, d'affaire que ce si serait on m'avait important qu'on- montré comme il qu'on faut, je veux dire, l'enseigne, 2022, là, moi, j'ai acheté en mars 2021, j'avais 22 ans, j'étais comme seule de mes parents, je sais pas trop comment ça marche, je sers des cornets, c'est tout ce que je sais faire, là, gérer Ouais. des taxes. Mais Tu sais, tu même sais, dans le cours au cégep, nous, on l'a pas fait, Non. gestion de commerce, mais je sais même pas, tu sais, ils enseignent quoi? Dans le Ouais. fond, ils le voient-tu, ça? je sais pas. C'est ça, je sais pas. C'est moi vrai non plus. que, ouais. Mais tu sais, Ben, en tout cas, je peux te dire qu'en théâtre musical, là, j'apprenais pas comment faire mes taxes. là. Non, hein? Alors, on avait un cours au cégep, c'était quoi? Dégustation de vin les vendredis matins? Dégustation de vin, ça, c'était mon cours en option. Impossible! Mais après ça, moi, je suis full fancy des green rooms. Oui. Là, ça, c'est la place d'un loge où il y a tout le vin gratuit. Là. Moi, je suis toujours genre la sommelière. Je sais il a pas faire payé mes un taxes, peu, mais je sais là. déguster du vin. Hey! C'est bon. Les priorités. Ah, ouais, C'est parfait. exactement. On parle un peu de ton autoproduction? Oui, on est J'aimerais rendu là, ça, je pense. oui, je suis curieuse de ça. Parce que là, il y a des beaux vinyles, des beaux CD en arrière. Oui, justement. Comment Comment ça les marche, là, se rendre de genre, t'es assis dans ton salon en break-up à pleurer ta vie, à finalement, on a un album physique. Ben, moi, je trouve que dans la vie, la meilleure façon d'être heureux ou de changer sa situation actuelle, c'est de passer à l'action. Fait que moi, je me suis dit en février passé, parce que j'ai déjà fait un album, mon premier EP, je l'ai fait en 2021. Fait que ça fait comme déjà 4 ans, mettons, ouais, un bon 4 ans Pour de les ça. gens qui savent pas c'est quoi un EP. C'est Extended Play, c'est un terme anglophone qui veut dire mini-album. Merci. Fait que voilà, Mini-album. sur mon Mini-album. premier mini-album, ça s'appelle La Sortie. Il y a 6 chansons. C'est sur toutes les plateformes numériques, si vous voulez l'écouter. Spotify, Apple Music, sous le nom de Frédéric Mousseau. Yeah. Ça, j'avais sorti ça en 2021. Puis depuis ce temps-là, j'ai fait beaucoup de contrats puis d'autres choses. Fait que souvent, mettons, les contrats plus payants passent en premier. On sait comment c'est. On va aller où l'argent est parce qu'il faut vivre. Puis ça faisait longtemps que je me disais, je veux me remettre à composer. Je sais que j'aime ça. J'avais plein de tunes qui étaient déjà composées, mais que j'avais jamais sorties. Puis quand j'ai laissé mon ex, j'ai eu d'autres inspirations de chansons. Fait que j'étais comme, hey, je vais faire un mini-album. C'est le temps. Puis j'avais rien à l'hiver passé, honnêtement. J'avais rien à part être triste. Je me suis dit, je vais faire un album. C'est bon. Le timing était parfait. Ben ouais, mais là, on est 1 an plus tard, ça va vraiment bien. Hein. Mais mais mettons, ça a été full long avant que l'album sorte parce que c'est long à faire. Là. Même si tu te Ouais. dépêches, c'est un long processus. J'ai sorti mon EP, j'ai fait mon lancement genre le 2 décembre, mais il a sorti ses plateformes numériques le 28 novembre Ouais. 2025. OK, hey, quand Ouais. même. Puis ça, ben, comment ça marche? Tu veux que je parte de où? Ben Du là, début. mettons, t'écris des chansons, t'as des tunes que tu dis, ça a du sens. Je pense que. Puis c'est toi qui composes aussi les accords pour Oui, c'est commencer. Oui, ben là, premièrement, des chansons, dans le fond, n'importe qui peut faire ça. Moi, c'est ce que j'aime le plus de composer mon stock puis d'être autoproductrice. Genre, c'est un gros stress financier parce que c'est tout moi qui paye. C'est vraiment tout d'argent qui sort de mes poches. Mais en même temps, Si t'es à l'aise, là, quand t'expliques, là, Ouais. tu pourras les nommer, les montants, juste pour que les gens ah oui, je autour peux vous dire comment ça coûte. réalisent. Parce que honnêtement, on le sait pas, puis Ben on non, le on le réalise sait pas. pas. Puis on- Ben comment le monde, il publie genre des tunes sur Spotify, Spotify. mais ça coûte de l'argent. Là. Ouais. Mais au début, bon, ce qui coûte rien, c'est composer. Ça coûte juste gratuit. peines. Moi, de la guitare, je trouvais que c'est un instrument qui se traîne plus facilement parce qu'avant, j'ai appris à jouer du piano à la base. Mais piano, autour d'un feu, l'été, c'est moins pratique.
Fait que je me suis dit, hey, ouais, j'étais quand même, faudrait que je joue de la guitare. Fait que j'ai pris des cours de guitare. J'ai commencé ça en 2018, là, juste pour être capable de comprendre sont où les accords sur une guitare. Puis je suis pas une guitariste, là, genre je me considère pas guitariste, mais je suis capable de faire des accords pour m'accompagner, fait que je compose, j'invente des affaires, puis quand je trouve que c'est bon, ben moi là, mon premier album, je l'ai fait avec Benjamin Nadeau, qui est un réalisateur, qui est encore un réalisateur. Puis là, mon deuxième album, j'ai décidé de le faire avec Jean-Philippe Audet, qui a son studio ici à Drummondville. Ça s'appelle Studio chez Linda. C'est dans son sous-sol. Ah, c'est ça! Ouais. J'ai vu ça passer, puis j'étais comment? C'est quoi ça? Ouais, c'est son studio. OK, cool. Puis il est tout Linda, en train de le rénover. C'était son chat. C'est ça, c'était son chat. C'est thématique, j'ai pas le droit de rire. Mais JP, c'était à Drummond, puis moi, ben, vu que j'étais à Drummond, j'étais comme, c'est pratique parce que, pour vrai, toute ma job, je suis toujours en train de faire la vin. Je connais toutes les sorties par cœur, là. Fait que j'étais comme, hey, si je peux être à Drummond pour enregistrer mes tunes, puis rester proche de chez nous. Puis JP, c'est mon ami, on a fait des shows ensemble. Puis c'est important quand tu travailles avec un réalisateur d'être à l'aise d'y compter n'importe quoi puis d'être vulnérable parce que, tu sais, mes tunes... oui, je vais m'étouffer, j'ai la grippe. Oui, il y a des affaires qui sont genre inventées puis que c'est genre romancé, mais il y a des affaires que c'est des vraies affaires que c'est vraiment ça que tu véhicules. Oui, c'est ma vraie vie, là. Fait que, tu sais, tu veux quelqu'un que t'es à l'aise de parler de tes émotions avec. Fait que, c'est ça. Fait que JP, c'est mon réalisateur. Puis quand tu fais un album, ben probablement... C'est ça. Il y a plusieurs moyens de sauver des coûts. Là. Il y en a là, qui ont leur studio maison, là, qui sont capables de s'enregistrer, faire toute leur autoproduction, puis tant mieux. Mais moi, j'ai besoin d'un réalisateur qui le fait pour moi, puis qui fait mes arrangements. Puis fait que JP, je suis chanceuse parce qu'il fait la job d'un arrangeur, d'un réalisateur, d'un gars de son. En plus, il fournit son studio. Mettons, là, les grosses compagnies, genre les musicors de ce monde, là, ceux qui produisent les académiciens puis qui font les albums de ça, eux autres, ils vont engager là, tous les rôles que je t'ai dit, là, il va avoir 1 à 2 personnes par rôle. Tu sais, le réalisateur puis l'assistant réal, mettons. Puis fait que ça peut être cher, là. Tu sais, mettons, Will Cloutier, qui vient de Drummond, qu'on connaît bien, tu sais, pour faire un album de Starac, il y a genre 50 000 $, là. Ouais, c'est Puis ça peut coûter plus cher que ça. Après ça, la promo n'est pas inclus là-dedans. Là. Fait que l'argent qu'ils mettent dans le marketing n'est pas inclus. Là. C'est juste faire le CD. C'est juste faire la musique. Ouais, même pas le CD. Ouais, juste faire la musique que tu vas entendre. T'sais. Mais moi, ben, j'y vais à coût réduit parce que c'est moi qui paye. Fait que... Il n'y en a plus d'argent du Broco Show. non, du Broco Show est parti. Fait que JP, il me fait tout ça. Il me fait un prix d'amis. Fait que je dirais pas comment il me charge parce que si vous allez chez eux, il va vous charger plus cher. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est quelqu'un que je dois payer pour ça. Après ça, tantôt, j'en ai parlé brièvement, mais si tu veux que tes tunes puissent jouer sur des Sirius XM, sur des Stingray de ce monde, sur Rouge FM, whatever, ça te prend un tracker radio. Ça, c'est 2000 $ par tune, c'est le vrai prix. Puis il y en a plein de trackers radio qui existent, là. Puis c'est un coup de dé, là. Tu sais, moi, mettons, mon premier EP, j'ai fait tracker la sortie, qui était la chanson thème, puis une autre chanson que j'ai faite en duo avec Vince Lemire. Puis les deux ont joué à Rouge FM pendant un bout. En tout, j'ai fait 2000 $. Mais dis-toi que ça juste repayé. C'est ça. Kiff-kiff. Même pas kiff-kiff, ça m'a coûté 2000 par tune. Ah, par tune? Oh. OK. Fait que je suis arrivée à moins 2000. Des girls math. Girls math. Oui. Et mais c'est ça. Mom brain. Mais, par exemple, ce qu'il faut qu'on calcule aussi, c'est que, par exemple, cet été, ben, l'été passé, à la Saint-Jean, j'ai été engagée pour jouer dans une Saint-Jean-Baptiste. C'est quand même payant, les Saint-Jean, parce que c'est la fête du Québec, puis ils ont plus de budget. Fait que c'est hot. Vive la culture. Quand tu chantes en français, mais tu sais, mettons, les shows que je fais avec mes compas originales, ben, dans le fond, c'est un revenu qui va dans ma business d'interprète, fait que ça me revient. Fait que c'est comme tough à calculer, comme t'arrives-tu even? J'imagine que oui, parce que je suis capable de vivre de ça, puis il me reste l'argent dans mon compte. Mais mettons... À la pièce, c'est dur à dire. Ouais, puis je pourrais pas juste faire mes tunes, là. Je vis pas de ça encore. Il y en a, mettons, qui vont avoir des maisons de disques, qui vont avoir des gérants, qui vont avoir c'est une équipe autour de ça, là, une maison d'édition. Moi, mettons, je suis ma propre maison de disques, je suis ma propre gérante. Je suis ma propre maison d'édition en attendant que quelqu'un vienne me chercher. Mais c'est ça, c'est comme une carte de visite aussi, tes albums pour un artiste. Ouais. Fait que si un jour, on cogne à ma porte puis c'est Audiogramme qui dit... Audiogramme, ça, c'est une maison de disques, là. Okay. Mais mettons qu'il dit genre, hey, t'as-tu quelque chose à nous présenter? On aimerait ça travailler avec toi. Oui, voici mes 2 premiers EP, puis... aidez-moi, s'il vous plaît. Ouais, mais c'est une carte de visite. Fait que c'est comme un investissement
en soi-même. Là, c'est ça. En son produit. Dans le fond, quand tu pars une business, c'est rare que tu fais de l'argent au début. Là. Non. Exact. Tu vas en Puis, mettre. Là, tu sais. Puis t'en mets de l'argent, c'est ça. Comme quand t'achètes une maison, t'en mets pour avoir quelque chose, puis un jour, te dire qu'il y a quelque chose en retour qui va C'est arriver. Exact. Puis en même temps, ben, tant mieux que t'aies aussi une grande passion dans la comédie musicale, puis toutes les shows. Puis si c'était que ça, ton souhait de juste faire tes musiques, tes chansons sur une scène tout seul avec ta guitare, en ce moment, ce serait plus tough. Mais Puis live, ma c'est pas musique, ça là, ton- tu sais, moi, dans la vie, je suis quelqu'un de. Je fais beaucoup de courses à pied puis de l'entraînement physique. Puis je me dis toujours, des fois, là, j'ai pas le goût de faire mon entraînement, mais je me dis, hey, mais Fred, tu vas être contente quand tu vas pouvoir courir ton marathon en moins de 4 heures. Mais ma musique, là, c'est une grande source de motivation parce que j'aime ça faire mes tunes. Puis des fois, là, je fais des gigs, là, des contrats, là, que. Ça me tente pas, là. Des fois, ça me tente tellement pas. Tu sais, il y a des affaires qui me tentent plus que d'autres dans la vie, là. Puis je nommerai pas de nom ou de contrat, là, mais des fois, les places, là, j'ai pas envie d'aller chanter, là. Moi, te le dire, là. Ben, je me dis, Fred, pense à cet argent-là, tu vas le mettre dans ton album, dans tes affaires. Fait que, tu sais, c'est comme ma source de motivation aussi. Un jour, j'aimerais ça avoir une tournée des salles au Québec, puis que c'est la tournée de Frédéric Mousseau, puis c'est mes tunes, puis c'est mes affaires, puis un jour, j'aimerais ça être au FEC, puis que ça soit mon nom sur même une petite scène dans la rue du FEC, là, tu sais, la petite scène que tout le monde passe devant, mais écoute pas, là. Moi, je peux être là, là. Mais tu sais, ça me tente de faire ça un jour, fait que pour ça, ben, à un moment donné, il faut que je commence quelque part. Fait que c'est là, c'est commencé. c'est lancé. Ah, Ouais. mais quand même, là, Ouais. c'est tout qu'un projet. Là. Puis il y a eu, gros, au début, mettons, de cette promotion-là d'album que tu as lancé sur TikTok, toute la partie subvention, s'inscrire à des subs, puis essayer de... Puis là, le ending de tout ça a pas été super positif, finalement. Ça a pas Non, j'ai marché. pleuré. Mais tu as été full transparente, puis tu l'as montré, ça aussi, que genre... Tu sais, tu commences une série, puis t'es genre, ah yes, ça va me motiver, je vais le faire, mais finalement, la dernière vidéo, c'est de la douille parce que finalement, t'as pas ce que tu voulais. C'est vraiment Mais pas tu un l'as happy fait ending. quand même, puis ça, c'est props à toi, là, bravo. Là. Mais comment ça fonctionne, cette partie-là, de dire, hey, je veux des subventions, comment ils fonctionnent pour donner des subventions? Comment ça marche? Ben, les subventions, c'est comme dans n'importe quel business, là. Tu sais, mettons, il y a des subventions qui sont allouées pour les arts et la culture. Fait que moi, j'ai demandé au gouvernement du Québec, fait qu'avec le CALC, j'ai demandé avec le CAC, qui est le Conseil des arts du Canada, et non la CAC. Non, c'est juste une autre affaire. Pas la politique. J'ai demandé auprès de la MRC aussi, de Drummond. Fait que, tu sais, tu peux demander à plusieurs paliers, mettons, pour les subventions. Je les ai toutes essayées parce que j'étais comme, why not? Mais tu sais, quand tu demandes une sub, j'imagine que c'est la même affaire pour n'importe quelle compagnie. Là. Tu décris ton projet, qui est-ce que t'es, qu'est-ce que tu voudrais faire avec l'argent. Mais tu sais, puis là, tu fais une grosse affaire d'échéancier puis de budget. Mais remplir une sub, c'est quand même long. Ben là. oui. Une demande, ça peut prendre... À un moment donné, tu viens habitué. Là. Mettons, à ma 3e, je t'ai rendue plus habituée parce qu'il y a des trucs qui se ressemblent. Mais moi, mettons, ça me prenait un bon 2 semaines. Là. Mais oui, Parce c'est long. Puis que- je veux dire, il y en a plein des fois des affaires que même pour les entreprises qu'on pourrait remplir puis que tu dis comme. Tu vas perdre trop de temps. Ben oui, j'ai pas le temps de faire ça. là. Ben c'est ça, tu paierais pas Ouais. un employé à le faire, Ouais. tu sais. Mais moi, c'est comme moi, ma propre employée, puis je me paye pas, fait que je coûte rien, dans le fond. mais Girl math. mais c'est pour ça que je te dis que, mettons, quand je suis en répétition 12 heures par jour, pas Eh le goût oui. de me clencher une demande de Ben sub le non, soir. je Là. comprends. Fait que c'est pour ça qu'il faut être stratégique là, dans tes affaires. Là. Mais, tu sais, demande de sub, c'est le fun. Puis j'ai fait ça l'hiver passé. Là, je les ai toutes essayées. Puis j'étais comme, let's go. Parce que si je l'ai, hey, il y en avait une là, au gouvernement du Québec. Là. Si je l'avais, c'était 20 000 C'est fou. c'est là. comme ça vaut 2 semaines de travail, là, mettons, Ouais, là, ouais. que ça paye mon EP. Là. Sauf qu'après ça, tu l'as ou tu l'as pas. Puis je l'ai pas eu. Puis c'est ça. Puis. En fait, Tu une l'as toune pas là-dessus. eu à cause. Ouais, Elle était bien triste. c'est les critères que, dans le fond, qui ont pas. Ben- pourquoi il y en a qui l'ont puis il y en a d'autres qui l'ont pas, dans le fond? Ben, c'est ça. Tu vois, mettons, ceux-là. Au même titre que les auditions, je Hey. pense. Ah, c'est ouais. comme. Ouais, mais ceux-là, ils me l'ont dit. Mettons, la fille, elle m'a dit, je trouvais que dans ta demande, mettons le rôle, c'est vraiment ça qu'elle m'a dit au téléphone, le rôle de JP, que je vous disais, là, qui est Ouais. réalisateur, mais qui est arrangeur, puis qui est co-auteur avec moi, puis qui me fournit le studio, elle dit, je trouvais que c'était trop large. Fait que là, elle dit, ça, on peut pas donner juste 10 000 à quelqu'un. Puis j'étais comme, ben, comment dire, madame, c'est ça que ça vaut. Il fait 5 affaires en même temps. Ouais. Genre, ça me coûterait bien plus cher là, si j'allais demander à des big shots de Montréal. Là. Mais eux autres, ils trouvaient que c'était trop large. Fait qu'ils étaient comme, non. Fait que c'est des petits détails comme ça C'est qui ont des- fait en sorte que ça n'a pas fonctionné. Il aurait préféré, Ouais. je pense, payer, mettons, 2000 à Ouais. plein de personnes différentes C'est ça. que de donner tout ce même montant-là à une seule personne. Ah, ouais, OK. Mais Ouais. tu sais,
c'est ça, on le sait pas, puis on le découvre en le faisant. Fait que je suis comme la prochaine demande que je vais faire, check bien comment je vais être dans les détails. Puis tu vas trouver que c'est justifié chaque scène. Fait que, mais puis je comprends, là, parce qu'il voudrait pas donner 20 000 $ à quelqu'un, puis après ça, tu t'en vas à Touloum, là, tu sais. Non, c'est sûr. Outcome de tout ça. Elle a pas fait d'album. C'est ça. Elle a fait de la promo, Elle a ses méchant beau réseaux, puis voyage. elle a fini avec sa sub à Toulouse. Ouais. Oh, c'est bon. Oh, mon Dieu. Je pense qu'on est déjà rendu à notre segment bien-être. Oui. Le segment bien-être, on est encore vraiment chanceuse de dire qu'on est commandité par le Gymnase Drummond. Dans le fond, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Gymnase Drummond, c'est vraiment un centre d'entraînement où il y a de tout. Fait que tu sois un débutant, un intermédiaire, ça dit-tu un entraînement? Ben ouais. Sûrement. Un avancé. Il y a vraiment de quoi pour tout le monde parce qu'ils ont une salle d'entraînement mixte, salle d'entraînement pour femmes. Ils ont cours de groupe, là, ça varie, yoga, pilates. Ils ont des reformers aussi. Ils ont du zumba, du spinning. Ma mère a fait du spinning, là, puis elle dit qu'elle danse sa musique, puis ils font chanter, puis tout. Mon père est plus smooth en arrière. Puis ils ont plein d'affaires. Ils ont du semi-privé, ils ont du privé. Fait qu'ils ont vraiment quelque chose pour t'aider, tu sais, dans n'importe où t'es rendu, à quelle place t'es rendu dans ton entraînement, ouais. Puis ils ont aussi des kinésiologues certifiés. Fait que ça fait changement des fois des places qui n'ont pas nécessairement des gens qui ont des bacs pour enseigner l'entraînement. Fait que Gymnase Drummond, leur site web, leurs réseaux sociaux, ils font plein de petits stories, ils sont cute, Ouais, sont ils drôles. sont full actifs sur les réseaux sociaux, c'est cool. Fait que- Puis dans le fond, ben, on a toujours notre petit bol à questions. Yay! Fait que, parce que ça va vite. Hein? Fait que Vas-y. une après l'autre. C'est des this or that. Fait que on y va comme ça vient. On a enlevé les affaires qui étaient très genre horaire, inventaire, qu'on Ouais, savait que c'est tu. ça. Que Fait que ça fitait devrait moins. s'adresser à toi. Ouais. OK. Sinon, Mais j'ai de l'inventaire de chansons, mettons, dans ma tête. Ah, Au pire. on n'avait même pas pensé. ah, bon, si. La première chose que tu fais le matin pour te sentir bien. Je prends un café. C'est J'ai tout. lu aujourd'hui, j'ai Oh. pas lu. J'ai vraiment pas lu. J'ai vu une vidéo sur TikTok qui disait, T'aurais dû dire j'ai lu. qui disait c'est super pas bon. Puis j'étais comme. Ouais, je sais, j'ai entendu Faut ça que tu aussi. commences avec un verre d'eau. Tout. En tout cas. Mais je vais pas changer mon habitude. mais- Ouais, mais en même temps, je fais pas de drogue dure, fait que je me dis, je peux prendre un café. le matin. Legit, dans le fond. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'inspire le plus chez d'autres entrepreneurs? Moi, chanteur, ouais, ou on peu peut importe, changer. dans ton milieu. ben même entrepreneur, parce que Ouais. moi, j'ai la chance d'avoir Léo comme ami, puis c'est comme une source de motivation pour moi, là, parce que, tu sais, je vois comment elle gère son horaire, comment puis je pense que c'est un entrepreneur qui a du succès, c'est pas mal une qualité que tout le monde a en commun, là, de comme toujours avoir des solutions à tout, puis de se revirer de bord facilement. Ça m'inspire beaucoup chez les gens qui ont des entreprises. Parce que t'es obligé, là. Si tu t'arrêtes Ouais, à ouais. tout puis tu te décourages, ben ça marchera pas, là. Parce que c'est sûr qu'il y a des affaires qui vont mal aller, là, tout le temps. Ouais, tu sais. c'est vrai. Mm. Props à toi. Ben non, mais c'est pas exactement moi que tu décris, là, parce que moi, je pleure beaucoup avant de trouver une solution. Mais t'as trouvé la solution Ben, pareil. des fois, c'est maman, des fois, c'est mon chum. Mais moi aussi, je pleure. Je pense que c'est correct de pleurer. Mais Toi moi aussi, aussi, tu je pleure aussi, dans le fond. On Non, pleure mais c'est correct. Attends, non, mais ça, je veux dire de quoi? Là, ça, j'ai entendu ça à un autre podcast, puis j'y crois. Apparemment, là, le cercle des émotions, là, puis j'avais même appris ça en théâtre, toutes les émotions mènent à pleurer. Dans le sens, tu sais, quand t'es tellement heureux, là, Ouais. tu sais, Je le le monde, crois. ça se marie et ça braille dans l'allée. Pourquoi ils braillent? Ils sont pas tristes. Ils sont juste tellement contents qu'ils braillent. Toi, quand tu vas accoucher, sûrement, tu vas pleurer. C'est sûr que De douleur. oui. Tu vas avoir mal. De douleur. Mais aussi parce que, crime, tu vas rencontrer ton enfant, là. Ouais. Genre, c'est sûr que tu vas pleurer, mais ça, c'est pas parce que t'es triste. Ben non. Puis, Ouais. si t'es Ouais. fâché, là, tu sais, quand t'es tellement Ouais. fâché Ouais. là, après quelque chose, là, tu vas pleurer. Eh oui. Fait que plus Ah, mais vite des tu cris. pleures. Ça, c'est moi à chaque point. À chaque jour. À chaque jour. Mais j'avais entendu dans un podcast qu'il parlait des émotions, puis il était comme plus vite tu pleures, plus vite tu résous ton émotion, puis c'est capable de passer à autre chose. Fait que C'est vrai. tant mieux. Ah, Bon, mais braille, hein. regarde. Et moi, j'ai braillé hier soir, là. Je braille tout le Sûrement temps. moi aussi, je pense. Ouais. Ouais. Des fois, je me dis, tu sais, les c'est gars bon. entre eux, là, c'est déjà arrivé, je sais pas dans quel genre de vidéo j'avais vu, là, mais c'est quand la dernière fois que t'as pleuré, puis là, genre, les gars sont comme, ben, il y a 3 mois, puis moi, je suis comme, à tous les jours, je pourrais dire hier. Ouais, ben c'est ça. Yeah. Sûrement hier. C'est bon. Est-ce que tu préfères être dans le contenu pour les réseaux sociaux ou filmer ton contenu sans être... Moi, moi, là, j'aime ça faire des vidéos de moi. J'aime ça être dans le contenu. Ben, c'est parfait, c'est toi. Ouais, Tu es c'est ton ça. produit. Ça Oui, fait oui, du c'est sens. ça, c'est ça. Elle est bien égoïste. Ah, ben ça, d'après moi, on connaît peut-être ta réponse. C'est quoi ton carburant préféré pour passer au travers d'une grosse journée? Tu pensais que je vais dire le café, Non, mettons. la bière, non? Non, mais je dirais, pour vrai, je fais beaucoup d'exercices physiques, Ouais. puis je crois vraiment, comme, tu sais, les hormones que ça sécrète, l'exercice Ouais. physique, ça, moi, c'est ma
ma vraie drogue, c'est ça. Ah ouais. Ouais, fait que ça mais m'énergise j'aime toujours. ça. Tu vois, là, une autre affaire que j'ai lue. Je pense que je l'ai lu pour vrai, ça, là. Mais. Elle lit pas beaucoup. Hey, j'ai commencé à lire à tous les soirs. Depuis, je suis revenue de vacances, ça fait une c'est semaine. bon. En Bon. tout cas. Wow! Une femme changée! Mais non, mais pour vrai, ça disait follow the plan, not your mood. Ben oui, ben oui. Puis j'étais genre, il y a tellement de soirs. Hier, je suis revenue chez nous, il était 6h30. J'ai fait noir, je taboute de tout. Ça me tente pas d'aller m'entraîner. Puis je me suis juste dit ça. Suis le plan. Pas ton émotion en ce moment. Ouais. J'étais comme, je suis descendue en bas, j'allais dans le garage, je me suis entraînée, je suis remontée, j'étais comme, bon, parfait. Bonne Ouais. chose de faite. Ouais. C'est vrai que ça fait du bien. Ouais. Tu sais, à chaque fois que tu ressors de ton entraînement, t'es jamais comme, oh, si, ça m'a fait chier. Non, Jamais tu c'est finis un rare. training puis tu te dis, c'était de la merde, là, tu On sais. sacre hein, dans ce podcast-là. On a le droit. OK. Ma mère puis mon père, ils me font des gros yeux à chaque fois, mais Ben, c'est mon podcast. Je vais t'en poser une dernière. C'est celle qu'on a posée à tous nos invités de la saison 1 aussi. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi physiquement et ou mentalement en tant qu'entrepreneur, en fait? ben c'est ça. L'exercice Bouger, physique, moi, ouais. j'aime vraiment ça, genre courir, faire des courses, là, on a ça en commun, là. Fait que souvent, je me donne un objectif de course, genre je vais faire un demi ou un marathon, puis c'est comme quand je suis pas en show, ben j'ai comme on the side mon petit entraînement physique. T'as tout le m'aide temps des beaucoup. projets, dans le fond. J'ai toujours des projets, j'ai besoin de projets Ouais. parce que Ouais, j'ai puis pas quand elle a pas de projet, carbure elle va au projet. marcher, là, genre, Ah ouais? 2 fois par jour, des fois. le monde marche Léo, c'est pas Non, bizarre de marcher. Genre elle va marcher. Hey, sur ce travail, j'arrête pas de voir ça. C'est Ouais. pas, c'est marche. Non, c'est vrai, je fais beaucoup de marches. marches. J'aime Moi, ça. je marche pas, là. Je marche pour aller à mon char, puis c'est bien beau, là. Ouais. J'aime ça Marche marcher. avec ton chien, dans le fond, ou seul? J'ai pas de Non, chien. pas de Ah, chien. OK, seul. Elle marche Je correct. marche seule avec mes pensées. Elle marche seule. Non, c'est ça, ça Cherche m'impressionne. tes inspirations. Genre, il fait Ouais. froid, là, en ce moment. Ouais. Ouais, mais moi j'aime ça me pousser genre. C'est ça. Tu sais, il fait Travailler moins autant. 25, Ouais. je suis capable. Je vais aller marcher. Je vais braver le froid, je suis Moi, capable. j'ai pas sorti de la fin de semaine. Moi hein. non plus. Bon, Faut pas se comparer. non, c'est ça. Quand on se compare, on se console, qu'ils disent, mais en ce moment, je me sens pas consolée. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut percer dans le milieu? Comme toi, tu l'as fait, là, le milieu des arts. Ouais, je dirais de pas avoir peur des refus, je pense que c'est la plus grosse affaire. Ouais. Parce que souvent les gens ils s'arrêtent parce qu'ils ont peur du outcome. Puis tu sais on est notre propre produit. Mhm. Fait qu'en audition, c'est toi qui analyse, c'est toi qui regarde. En show, c'est toi qui analyse, c'est toi qui... Des fois, c'est épeurant, mais je pense que plus tu te mets out there, plus tu te rends compte que c'est vraiment pas si grave si aujourd'hui tu t'es trompé puis tu te fais dire non parce qu'il va en avoir 20 autres après. Fait que je pense que c'est juste d'en faire, puis dis-toi que c'est sûr, mettons, une affaire qui est inévitable, tu vas te planter, tu vas te faire dire non. Fait que, mettons, Ouais. ça, c'est le pire qui arrive. Après ça, ça peut juste être du positif. Fait que, mettons, pas avoir peur Du refus. de ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est le conseil que tu donnes, mais est-ce que tu as déjà reçu un conseil que tu as appliqué puis que tu t'es dit, hey, ça, là, genre, ça m'a vraiment aidé à avancer? Ben, j'en reçois tout le temps parce que, je veux dire, mettons, quand je fais des comédies musicales, on est toujours comme aiguillé et comme par un metteur en scène ou whatever. Mais un conseil qui m'a marqué, ben, je pense que c'est un peu ça, là. C'est un peu ce que je vous dis. Ça revient au même, mais moi, souvent, je suis quelqu'un qui va se taper sa tête. Mettons, je fais une erreur sur scène. Puis, tu sais, comme je vous disais tantôt, je sais exactement tout ce que tout le monde doit faire. Fait que si je me trompe dans une affaire, je vais me taper sa tête pendant 20 ans parce que je me suis trompée. Le monde dans la salle, ils savent pas ce que tu devais faire, là. Fait que, genre, c'est vraiment pas grave. Puis, c'est ça. Ma job, c'est pas de sauver des vies, moi, là. Fait que je pense que l'affaire que je me répète le plus souvent, c'est on sauve pas des vies. Puis, dans ce temps-là, ça va vraiment bien. Il y a personne qui est en danger, là. Moi, si je manque ma job, là, mettons que je fais une fausse note, là, le monde va peut-être trouver ça, elle est pas très bonne, mais ça va pas les déranger, là. Ils vont Fait que- demander un petit rabais sur le billet. c'est ça. Ouais, fait que c'est ça. C'est pas- parfait. Et on serait rendu à une perfo, je pense. Oui. J'ai Là, apporté ma guide. on va avoir besoin de notre Notre technicien qui va mettre mon micro. préféré pour venir installer Ben, le en micro. attendant, je peux vous les introduire, les tunes, pendant Oui, qu'ils me, ben qu'ils oui, me ça l'installent. fait une bonne idée. Là, la chanson que tu vas nous faire, qui est sur ton dernier EP, qui est Notre maison dans les bois, Ah, c'est ça que je te fais? ben j'aimerais ça. C'est ça qui était prévu. J'ai elle, puis j'en ai deux. J'ai On y va, qui était sur mon premier. Mais je peux faire Notre maison dans les bois. Notre maison dans les bois, je l'ai chanté genre 15 fois dans le char aujourd'hui, fait Bon, que on va faire j'apprécie. ça. On va faire ça. Mais c'est pratiqué, Trois-Rivières, Drummondville, le pas, il a roulé, d'après moi, ça, 5 fois, je pense. 5 tunes. drôle. Ça va vite, merci.
C'est genre mon compliment préféré quand on me dit que je suis drôle. Ben là, je comprends. Merci. C'est vrai que c'est un beau compliment. C'est le fun. Ben oui. Tu fais une blague, les gens rient. Sinon, c'est malaisant. Fait que notre maison dans les bois, ça part de où? C'est quoi? Ben, si tu veux, là, nous raconter un peu le processus créatif derrière ça en 2 temps, 3 mouvements. Je vais te parler dans ce micro-là maintenant. Y es-tu branché, Oli? Ça marche-tu? Oui, il est branché. Yes. Hey, pour ceux qui n'ont jamais vu Oli, on te voit-tu ou on voit juste tes grandes cannes? Je pense qu'on doit juste voir mes... Non, mais là... Ouais, mais là... On te voit-tu? On le Notre voit-tu? bref. Non? Tasse-toi. Tasse ta face vers moi. Hey, on va se voir dans cette caméra-là. OK, d'accord. Yeah! Oli nous écoute parler à toutes les fois qu'on fait un enregistrement. Il rit à nos blagues. Il nous dit qu'on est fine, qu'on est à l'heure, qu'on est bonne. Je pense que c'est notre plus grand fan, en Ouais. fait, là, mais... Mais il réagit pas. Ben, puis les filles, c'est parce qu'il n'y a pas le choix de vous aimer. On Il est le paye dans payé le pour fond. être ici. Moi, des fois, je dis ça. Moi, je dis à mes parents, mettons, je rencontre des nouvelles personnes sur une nouvelle prod. Je suis comme, hey, eux autres, ils m'aiment, c'est mes amis. Je suis comme, hey, ils sont juste payés pour être ici. Ils n'ont pas le choix, là. Ils sont obligés de m'aimer. Ils sont obligés de nous supporter, là, les pauvres. Là. Ouais, dans le fond, cette chanson-là, si tu veux que je t'en parle, excuse-moi, c'est-tu correct, Maggie? Es-tu au max? Ben, je te l'ai mis à vrai au centre, là, tu sais. J'y vais. Je pense qu'il est pas mal au centre. C'est la bonne franquette. Tu le reçois-tu? Check, mettons, je te fais ça de même. Il nous dit toujours ça quand on dit bonjour Il y le a du matin. beau signal, Il n'y a pas de préférence. C'est parce que mon aussi, il me dit ça quand je salue Oli. Il est comme, wow. Ouais. Mais, ouais, du beau son. Fait que j'ai hâte de voir ça va sortir comment dans le podcast. Mais en tout cas, la chanson, Notre maison dans les bois, c'est sur mon plus récent EP, comme tu l'as dit. Puis l'histoire, ça, c'est la vraie toune que j'ai composée en peine d'amour. Parce que sur mon EP, mettons Confidence, il y avait des tunes comme S'aimer autrement, c'était mon autre ex. C'était mon ex du cégep. Elle les recycle et tout. J'ai recyclé. Parce que une peine d'amour, c'est une peine d'amour. Hein. Ben oui. T'es vraiment pas, tu penses que t'es spécial, puis il y a jamais personne qui a vécu ça, mais tout le monde vit ça, là. Mettons. Fait que moi, je me suis dit, je vais juste prendre toutes les tunes que j'ai écrites, moi, et mettre tout ce qui a rapport aux peines d'amour sur mon EP, fait que les gens vont penser que je suis bien triste. Puis, mais ça, c'est la vraie chanson qui était comme la première tune que j'ai composée en janvier passé, puis après ça, j'étais comme, OK, là, je vais faire un album avec ça. Puis, je trouve que c'est la tune la plus down, mettons, du EP, mais je suis quand même fière de l'avoir composée, puis c'est comme ça qui a été comme la petite bougie genre d'allumage, comme OK, ça part. Ça, c'est un terme d'auto, bougie d'allumage. Ah, c'est un terme de char! Les gars de McLeod, ils nous disent oui, je pense. Ouais, en tout cas, ils sont là dans le public. Fait que, ouais. Ça répond à ta question? Ça répond à ma Je question. vais la chanter, puis je vais essayer de pas me tromper des accords. Parce que ça, il y a une affaire qui est le fun aussi, c'est que quand tu composes une chanson, les gens pensent que tu la connais bien par cœur, mais non, parce qu'en studio, j'ai chanté une fois, puis après ça a été tout. Hein. Fait que j'ai pas beaucoup joué en live. On est très dans l'ouverture, dans le non-jugement, et on Parfait. accueille tout. On accueille tout. Ouais, Ouais, je vous sens très présente, merci. Ta main sur mes cordes de guitare, pour toi je chantais haut et fort. Chaque fois t'étais si fière de moi, comme si c'était la première fois. On rêvait d'une maison dans les bois, d'une petite famille, de notre petit gars. Dès le début, j'avais lu dans tes yeux que ça se pouvait, une vie à deux. Cette chanson-là, elle est pour toi, pour être honnête, un peu pour moi. Et à tous ceux qui ont dû se quitter, malgré l'amour qui était encore là. Cette chanson-là, elle est pour nous, et tous nos rêves devenus flous. Et à tous ceux qu'on laisse aller, sans trop chercher la vérité. T'es un chapitre de mon histoire, à tout prix j'ai voulu y croire. Je te vois partout, je te vois nulle part, te jeter les armes à mon départ. Cette chanson-là, elle est pour toi, pour être honnête, un peu pour moi. Et à tous ceux qui ont dû se quitter, malgré l'amour qui était encore là. Cette chanson-là, elle est pour nous, et tous nos rêves devenus flous. Et
Et à tous ceux qu'on laisse aller sans trop chercher la vérité. Tous ces moments avec toi, tu sais, je changerai rien de tout ça. Maintenant, grâce à toi, j'ai compris qu'on peut être bien main dans la main, main dans la main. Cette chanson-là, elle est pour toi, pour être honnête, un peu pour moi. Et à tous ceux qui ont dû se quitter, malgré l'amour qui était encore là. Cette chanson-là, elle est pour nous, et tous nos rêves devenus flous. Et à tous ceux qu'on laisse aller, sans trop chercher la vérité. Je te souhaite vraiment d'être fière de toi, même si je pars, je ne t'oublie pas. Un jour peut-être on se rejoindra dans notre belle maison dans les bois. Bravo! Merci. Oli a aimé ça. T'aimais ça, Oli? Le Ah, signal oui. était bon. Lui, il voyait juste genre la lumière verte sur la console. Il était comme ça, c'est un beau verre. Ah, c'est bon. Puis là, cette chanson-là, t'as enregistré ça avec JP, mais il y a aussi Éric Maheu qui a travaillé là-dessus avec Oui, toi. Éric Maheu, un des gars de Caïn, qui est un bon ami de JP. Puis quand je suis arrivée, en fait, c'est drôle parce que si je pouvais vous montrer le texte avant, c'était vraiment pas ça, là. C'était comme le même sens, mais moins beau. Puis là, je suis arrivée chez Maheu, puis là, Maheu, il est comme, OK, je comprends ton idée. Mettons qu'on fait ça. Puis là, j'étais comme, OK, toi, c'est pour ça que t'as fait des hits avec Caïn. T'as quelque chose, là, tu sais. Fait que, il m'a aidé pour cette chanson-là, puis S'aimer autrement aussi, une autre chanson sur l'album. Mm-hmm. J'ai JP qui m'a aidé, qui a coécrit avec moi, Mathieu Lévesque pour un duo qu'on a ensemble sur l'album, Christopher Bracken qui m'a aidé pour le duo aussi avec Mathieu. Ouais. Renaud Paradis aussi, qui est un comédien qui jouait dans L'Auberge du Chien Noir, pour ceux qui écoutaient ça dans le temps. Mais c'est un full bon auteur. Puis il a écrit Lunettes Roses, qui est la chanson thème de mon EP. Avec toi, oui. Que vous irez écouter ça. Ouais, très Ouais. bon. Moi, j'ai réécouté aujourd'hui pour la, je sais pas combienième fois, mais S'aimer autrement. Je l'aime vraiment beaucoup. Ah, Puis aux yeah. petites heures, coup de cœur. Oui, avec Mathieu. Oh, Ouais. ouais, je Ouais. l'adore. Je me sens comme si je savais chanter puis je fais des harmonies avec vous dans le char. Yes. Sûrement que c'est pas très bon, Yes. mais j'aime bien ça. Le temps va vraiment vite puis on est comme déjà rendu à notre fin. Mais là, ça te va-tu si on finit notre de même, arrangé Ben oui, comme ça? Fifi. Ouais. Ben oui, c'est beau avec Paillette. Ben oui. Ouais, c'est beau. Yes, Ouais, Caro parfait. a dit oui, parfait. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, ma chère? Ben là, j'ai une année 2026 bien remplie. Fait qu'on souhaite que je pète le feu toute l'année pour être capable de faire tous mes beaux projets. Puis après ça, j'aimerais ça que mes chansons voyagent plus en radio. J'aimerais ça, mettons, un jour être sur une chaîne Sirius XM parce que ça, c'est payant. C'est payant, mais aussi parce que ça serait comme une affaire de genre check. Genre Ouais, checklist. un but que j'ai atteint. Fait que j'aimerais ça que mes compos voyagent plus cette année. C'est ça que je peux souhaiter. Puis souhaitez-moi qu'en 2027, je décroche toutes les auditions que je fais cette année pour que j'ai encore plein de belles années remplies Ça, dans de le jobs. jus. Ouais, j'aime ça Ouais. être dans le jus. Là, j'ai la grippe, là, fait que je voudrais juste me reposer, mais doit en se faire dans le général, sirop. j'aime ça être dans le jus. Ben, on te souhaite tout ça, Ouais, Corinne. c'est parfait. C'est Puis des en beaux plus, je trouve projets. que c'est un bon timing que tu veux que ta musique voyage parce que tu t'en vas justement. Aux États-Unis, où Explorer personne ailleurs. comprend le français. Non, mais ça peut quand même te faire des contacts. Ouais. Puis te faire connaître d'autres gens, puis faire connaître ta musique à d'autres personnes aussi. Oui. Fait que je pense Puis que c'est cute parce que sur Spotify puis tout, on voit les streams, c'est dans quel pays. Ouais, Puis là, c'est depuis vrai. que j'ai la moitié du cast qui vient de New York, j'ai plein de streams à New York. Ben plein. Je sais que c'est mes amis qui le font, Ouais, ouais. là. Mais ça fait comme Spotify New York qui écoute notre maison dans les bois. Je suis Ouais. comme, wow, ben OK. Puis Bon, on le honnêtement, prend. là, je veux dire, le français, là, c'est à ne pas négliger. Là, comment il y en a quand même ailleurs. Là. Genre, nous, le balado, pour de vrai, il y a des places que je suis comme. De qu'est-ce que les gens nous écoutent de Ouais. là-bas? Là, nous, on vise Drummondville. Ouais. c'est ça. Puis il y a des gens sur d'autres continents là, qui écoutent nos affaires. Ouais. là. Fait C'est que genre en Allemagne, je comprends pas. Ouais, c'est ça. C'est hot. À Dans le fond, cause. dans le fond, c'est des Drummondvillois qui sont allés en voyage. Mais en fait, on te souhaite que tout ça, ça arrive puis que ça se réalise. Puis à la fin de notre balado, veux-tu t'occuper du lancer de fleurs? Oui, j'aimerais ça. Vu que tu as déjà écouté, en fait, nos épisodes, tu sais qu'on demande un lancer de fleurs. Fait que est-ce que tu as une entreprise, un autre Ça peut être un autre artiste. artiste ouais, que tu aimerais lancer des fleurs aujourd'hui? OK. Ah, ben, attends, j'en ai 3 rapidement. C'est parfait. Mettons,
parce que là, tu me dis artiste, ça m'a fait penser Anthony Fréchette, visuel. Fait qu'Anthony Fréchette, c'est un gars de Drummond il fait majoritairement du vidéo. Il aime vraiment faire du vidéo, mais c'est lui qui a fait ma photo d'album Lunettes Roses dans ce studio aussi au Trait d'Union. Fait que Anto, je l'aime beaucoup, c'est un de mes amis, puis il est bon, engagez-le, il est full artistique, il est full artsy. Sinon, ma mère, parce que ma mère, elle a l'espace Rivier au centre-ville, mais là-dedans, il y a les Productions Alfred, qui est une compagnie d'événementiel, de production de spectacles. Ils ont les Gospel Angels, entre autres, qui est comme un ensemble vocal. Puis moi, c'est là-dedans que j'ai grandi, là. J'ai fait ça toute ma jeunesse. Ça, pour des gens qui aimeraient, mettons, avoir un avant-goût de c'est quoi le milieu professionnel, là, appelez aux Productions Alfred, là, prenez des cours, allez au Gospel Angel, faites des productions. Puis non, pour vrai, c'est une bonne affaire. J'aime tout, j'ai plug. Très bien. Ouais. Puis dernière affaire, ben, tu sais, je parlais que je m'entraîne beaucoup Club Superform parce que sont bien smart avec moi. Ils me font mes programmes, ils me suivent. Même quand je m'en vais en tournée aux États-Unis, mon coach, il me fait mes appels à distance. Puis genre, il s'assure que je reste en shape pour fitter dans mes jupes. C'est Puis ils ont tellement développé hot. aussi leur version course et tout, là. Ouais. Leur, pas version, option, je sais pas comment ils appellent Leur ça. option, ouais, pour course, pour ceux qui veulent se préparer pour les marathons puis tout. Fait que c'est quand même le fun. parfait. Ben, pas juste pour les marathons, là, super. tu peux faire un 5 km puis c'est correct aussi. T'es obligé de commencer Ouais, avec un c'est marathon. Commence avec un c'est un marathon. Sport-là. C'est ça ou rien. Ah, c'est cool. Ah, ben merci tellement. Ben, merci Fred. à vous, les Ouais, nous aussi, filles. on a plein de remerciements à faire. Oui, exact. De un, on s'est abreuvé, on va finir nos verres avant de partir. On va être chaude au volant, peut-être, mais Pas moi. pas toi. Moi, mes parents sont là, ils me ramèneront. Ouais, c'est ça. L'Aubier, microbrasserie qui nous fournissent comme on veut, quand on veut, tout le temps. Ils sont tellement fins. On leur texte, les barmaids nous préparent ça. On s'en vient à l'autre bord de la rue avec nos plateaux. Super beau puis- service. Ouais, vraiment super bon aussi pour les restos et tout. Exactement. Après ça, on a. La station Belvita qui nous ont fait de très belles bouchées pour la soirée. Ouais, On on n'en était vraiment revient pas contents. à quel point c'est bon, beau, Tout. tout. On est full Puis on a un contente. code promo, je pense, encore qui marche. Oui, Je l'ai le écrit, tu t'en balado rappelles-tu? BDC. Pour un breuvage Membrane. gratuit à l'achat d'un repas. Yeah! Super! Puis le Trait d'Union, évidemment, qui est notre studio ici, où là, tu sais, tantôt, t'as dit qu'il y avait des gens qui pouvaient faire des photos. Fait qu'il loue vraiment le studio pour photos, vidéos, peu importe ce qui vous tente. Ouais. Caro fait souvent des trucs avec des entreprises qui veulent prendre des belles photos. Fait que ça peut être. J'ai parlé full vite, je suis vraiment désolée. Ça peut être vraiment intéressant, je vais ralentir. Mais nous, on enregistre notre balado ici. Ils nous fournissent le tech, le décor, le studio, puis plein de bonne humeur. là. Exactement. Plein de beauté, plein de belle lumière. Cosy. OK, moi, attends, votre technicien, il m'a apporté mon album pour que Ah je oui. le montre. Pour Oui, ceux qui Elle a les- fait des vinyles. Moi, j'ai jamais écouté votre C'est balado, by magnifique. the way, en visuel? En J'écoute vidéo? toujours. Ben, je fais tellement C'est correct. d'autoroutes. Ouais. J'ai Ouais, rien que ça à faire. Mais je vous le montre. C'est Je magnifique. suis vraiment fière. Puis check le bac, c'est mon dos, puis c'est le bac. Wow! C'est vraiment beau, pour Ça, vrai. c'est vraiment tout est dans tout. Mais Tout est dans tout. si vous allez sur mes réseaux sociaux, là, j'en ai à vendre des vinyles. Là. Ouais, des C'est hot. vinyles puis des CD Puis aussi. des CD. On n'a plus beaucoup de trucs à CD, sauf que c'est toujours cool. Moi, je l'ai mis dans ma bibliothèque. Ouais. Ma bibliothèque, j'ai Ma mis trop bibliothèque. d'elle. là. C'est plus une déco à Star qu'une affaire Oui. qu'on écoute. Ouais. 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 Fait que c'est bien le fun, puis la photo est très belle. Fait que Ouais, c'est c'est fun magnifique. à avoir. Oui. Nous, on l'a dit au début, mais notre saison 2 sera lancée officiellement le 4 mars prochain. C'est un mercredi matin, 5 heures, ça va être publié. Exact. Tout d'avance, je me lève pas à 5 heures. Mais Non. toi, On a peut-être des- que oui, rendu là. Oui, c'est ça. Vais-je avoir dormi? On ne sait pas. On a des super cool invités aussi Ouais. pour la saison 2. Fait qu'on est super Vraiment. contente. Puis de belles nouveautés aussi, quoi. Ouais, on vous en dit pas plus, Fait mais que, vous savez tout c'est ça. ça. Éventuellement. Et voilà. OK, bye! Hey, ouais. Merci! C'est tout! Bravo!